Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 8 mai 2020, journée de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout pour nous la journée hommage à Michel Rodriguez, fondateur de Canal 10 Télévision. Il s'en est allé en 2009 après avoir effectivement permis la diffusion de la rencontre entre l'État, le LKP, les élus et le MEDEF, une véritable prouesse médiatique à l'époque, mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, un ovni du paysage audiovisuel guadeloupéen qui a passé un peu sa vie justement à défendre la liberté de parole et la proximité. Il était vraiment à fond sur la proximité, ça c'est un fait. Une méthode Michel Rodriguez qui perdure dans le temps grâce à la nouvelle génération et notamment à la Rédac 10. Et nous sommes en direct justement ce soir avec Céline Rodriguez, rédactrice en chef de la rédaction. Bonsoir Céline. Bonsoir Harold. Et à tes côtés, eh bien Sandrine qui elle effectivement présente les Flash Info. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Harold, bonsoir tout le monde. Et en direct Zoom, nous sommes avec Sabine, donc votre animatrice C10 FM, qui encore ce matin a mis le feu avec Little Doll. Bonsoir Sabine. Et nous avons qui d'autre? Éric Pommier, Monsieur Sport à Canal 10 Télévision, Monsieur Sport Automobile pour être très précis avec son émission Zone Rouge. Également Danick Zandronis, Monsieur ZCL qui décortique l'actualité tous les jours. Sabine Rome, Miss Entreprenems, une émission dédiée à l'entrepreneuriat. Grégory Laps, Monsieur Technique à Canal 10. Bonsoir à tout le monde. Vous nous recevez? Tout le monde se reçoit? On est bien, on est connecté? Oui, bonsoir, on ne te voit pas. On ne te voit pas, on est connecté, mais On ne te voit pas. Effectivement. Kevin, faut qu'on les voit. Nous, en tout cas, on les voit très bien. Tout le monde va bien? Ça va. Ça va. Kevin, on se calme. Très bien même. Kevin, bien, Eh bien oui, avec la crise du Covid-19, vous le savez, Canal 10 Télévision est resté sur le terrain et on a découvert ce nouveau format d'émission, le Zoom. Tout le monde maintenant fait des visioconférences, c'est comme ça, c'est la nouvelle tendance. Et donc ce soir, vous n'allez pas y échapper. Alors on va commencer déjà avec toi, Céline. Ton papa, effectivement, qui a développé ce que j'appelle, entre guillemets, la méthode Michel Rodriguez, proximité, couverture maximale. C'est vrai qu'on est vraiment dans la mouvance. On travaille beaucoup comme ça toute l'année. Est-ce que ça a été ton inspiration, ton papa ? Bah écoute, oui, forcément, moi depuis toute petite, on a été baigné à la méthode Michel Rodriguez, qu'on le veuille ou non, hein, quand on grandit avec ses parents, on a forcément une empreinte. J'ai commencé à Canal 10 il y a 4 ans. D'ailleurs avec toi, puisque j'ai commencé à la rédac. C'est vrai que c'est un milieu, le journalisme, qu'on connaît à travers... tout le monde est connecté à la télé maintenant, donc c'est quelque chose effectivement que je connaissais, mais pas à l'intérieur. Et je m'y suis pris au jeu finalement. C'est vrai que j'ai jamais travaillé avec mon papa, donc je peux pas vraiment dire la méthode Michel Rodriguez, puisque finalement, oui, j'ai vécu avec lui, mais j'ai jamais travaillé à ses côtés. Mais bon, c'est Michel Rodriguez, je pense que même quand il est parti, il est resté. Hein. De toute façon, nous, à Canal 10, on a effectivement, même ensemble, cette proximité qu'on garde encore. Et depuis 4 ans, tout se passe merveilleusement bien. Donc voilà, je suis très contente. C'est vrai qu'au niveau de l'actualité, ça bouge énormément. On a beaucoup de boulot. Sandrine en sait quelque chose, puisque maintenant, effectivement, elle présente les Flash Info. Est-ce que tu te voyais en présentation déjà ? Alors, pas du tout, parce que déjà, moi, j'avais pas fait des études pour ça, en fait. Je suis partie en marketing, puisque j'ai fait un master de marketing, donc je me dirigeais pas vers la télé. Et puis finalement, j'ai commencé à me diriger vers la télé, mais surtout la radio, en fait. Donc, on a eu un projet avec mes sœurs pour la radio, et donc je me suis fait former. Et maintenant, bien sûr, je fais des flashs radio. Et pendant le confinement, j'ai un peu mis la radio de côté pour me focaliser en fait sur les réseaux sociaux. Donc du coup, pendant le confinement, j'ai fait le Facebook et l'Instagram.
Et du coup, on pouvait donner les informations le plus vite possible à la population. C'est être toujours à la pointe de l'info. Voilà, à la pointe de l'info, c'est ça. Et en fait, ce qui était intéressant, puisqu'en fait, je n'étais pas en télétravail, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, pourquoi tu fais pas du télétravail puisque tu es sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, déjà, pour moi, c'était important de venir travailler et soutenir l'équipe. Et en fait, en venant travailler, c'est vrai que quand on échange avec nos collègues, on apprend des informations qu'on n'a pas forcément entendues, que ce soit à la télé ou à la radio. Et du coup, cet échange me permettait de mettre encore plus d'informations pour le public. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Après, il faut quand même être avant-gardiste, pas être à la traîne. Et les réseaux sociaux, de toute façon, c'est l'avenir. Exactement, c'est ça. Alors, moi, je veux des petites anecdotes. Avant qu'on aille, on aille voir les collègues en Zoom, je veux des petites anecdotes avec Michel Rodriguez, votre défunt papa. Oui, alors moi j'en ai deux. Alors la première, je ne sais pas si tout le monde sait, je pense que certains doivent la connaître, pardon. C'est le nom Canal 10, d'où ça vient. Donc il faut savoir qu'avant Canal 10, il y avait la radio qui s'appelait Radio Bis. Avant, mon père faisait les spectacles qui s'appelaient Le Chapiteau, mais bon, ça c'était avant, donc il a fait pas mal de choses. Et, il faisait des spectacles? Oui. Ah ben voilà, j'apprends encore quelque chose aujourd'hui. Voilà, il y avait Le Chapiteau et il faisait des spectacles, il faisait venir des artistes. Donc d'abord, il a commencé par ça. Après, il y a eu la radio, et qui s'appelait Radio Bis. Et après, il a enchaîné donc, sur Canal 10. Et en fait, comment c'est venu? Tout simplement, il a voulu s'inspirer du nom Radio Bis. Donc, il a pris tout simplement le mot canal, puisque voilà, c'est chaîne canal, et il voulait donc intégrer le mot bis, donc canal bis. Sauf que ça faisait cannabis, quand on le disait très vite. Donc, il s'est dit, bon, on va peut-être pas tout de suite, dès le départ, appeler une télé cannabis. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui se rapproche le plus? Il était très numéro, donc Canal 10. Donc, tout simplement... voilà, ça a découlé comme ça et c'est devenu Canal 10. C'est vrai que beaucoup s'interrogent sur le Canal 10. Pourquoi, oui, pourquoi 10 Ça vient de bis. C'est juste la sonorité en fait qui a fait que ça s'appelle comme ça. Très puis bien. 10 sur 10 parce que bon voilà, on est les numéros 1, on est le plus fort donc forcément. Le paix blaguette Scott, mais c'est vrai. Donc voilà, ça a coulé de source. Sandrine. Alors moi, comme anecdote, ça va pas vraiment être sur le travail. C'est plutôt au quotidien. Je me rappelle que en fait, comme on sait que c'était un Algérien, il savait pas forcément très très bien parler le créole. Et du coup, je me souviens que quand il parlait aux Guadeloupéens, à la population, parfois, il disait complètement n'importe quoi. Donc, en fait, il inventait des mots et tout ça pour essayer de se faire comprendre. Et ça passait bien. Et il faisait des conversations. Et à la fin, il te disait qu'il n'avait rien compris. Donc, c'était assez marrant parce qu'il avait eu un super échange. Mais lui, il n'avait pas forcément compris ce qu'on lui disait. Mais c'était un homme de dialogue, en fait. Oui, il avait tout le temps besoin de parler aux gens, que ce soit à la boulangerie, que ce soit à la plage, que ce soit au travail. Il avait besoin de ce contact, en fait, de toujours échanger, je pense, pour apprendre et lui aussi pour donner sa vision des choses, en fait. Et pour toujours apprendre et échanger avec les autres. J'avoue que nous, on est plus génération Lisa, qui a repris le flambeau justement au décès de Monsieur Rodriguez. Mais c'est vrai que à travers ses éditos, moi j'ai perçu un peu comment elle était, puisque c'est rare en fait de voir un patron de chaîne de télévision qui prenne parti déjà pour la population. Bon, sa prise de position, elle était déjà claire, et de voir des éditos en fait où il avait cette liberté justement de parole, c'est rare. Oui. C'est ça. En fait, il avait peur de rien, en fait. Il se disait, si on me juge, mais au moins je dis ce que je pense, en fait. C'était liberté d'expression jusqu'au bout. Je pense ça, donc je le dis. Et si ça va, ça va. Si ça convient pas, tant pis. C'était ça, quoi. Parce que tout le monde pense un peu répercussion. Ah oui, oui, si voilà, c'est ça. Ça peut mal se passer, donc bon. Surtout en journalisme, à la télé. Exact. On sait qu'on va vite se faire tacler, mais lui, au contraire, je pense qu'il aimait aller dedans. Pour après, pas que ça fasse le buzz, peut-être le bon buzz. Mais... À l'époque, on ne parlait pas vraiment de oui, c'est de ça, buzz. De buzz, c'est clair. Mais pourtant, oui, ça avait des répercussions, que ce soit bon ou pas. Mais en tout cas, c'était positif pour lui. Alors, est-ce qu'on a
est-ce qu'on a justement une relève qui fonce dans le tas comme papa? Ben, je sais pas, c'est à toi de me le dire. Je dois le dire à l'antenne? C'est la même, vous êtes dans la même optique. Bon, après, les femmes sont un peu plus réfléchies, vous arrondissez plus les angles, c'est sûr. Mais c'est vrai, bon, le téléspectateur le voit, de toute façon, on fonce dans le tas. Ça, c'est clair, net et précis. On n'a pas, enfin, moi, je le dis, j'ai pas de restriction au niveau de la rédac, donc. On a gardé cette ligne directive, finalement. C'est vrai que nous, ce qui nous importe, de toute façon, c'est, comme tu disais au début, la proximité, informer le téléspectateur le plus simplement possible, rapidement possible et clairement possible. Donc nous, on n'essaie pas de faire du tralala. Voilà, nous, dès qu'il y a une information, on l'a dit, que ça plaise ou pas, comme disait Sandrine. Donc c'est vrai qu'on a sûrement eu, enfin, on a gardé un peu cet esprit. Et puis ben, ça fonctionne, puisqu'on a beaucoup de félicitations des téléspectateurs. Pendant le confinement, bon, il y a toujours des pour et des contre, c'est sûr, mais pendant le confinement, toi, tu étais sur le terrain. Mais même on va dire entre guillemets, les malparlants, et Sabine pourra en parler aussi, Oui. même les malparlants, ils sont connectés. Voilà, Ils sont connectés. Effectivement, ils critiquent, mais ils nous regardent quand même. Donc c'est que même si la façon de faire ne leur plaît pas, le fond en tout cas y est, puisqu'on arrive quand même à donner un minimum d'informations. Il faut quand même rappeler qu'on n'est pas très nombreux. C'est vrai que maintenant, beaucoup de personnes sont intransigeantes, surtout sur les réseaux sociaux, mais il faut que tout le monde se rappelle qu'on est très peu. Pendant le confinement, on était moins d'une dizaine. En tout cas sur le terrain, c'est vrai qu'après on s'est un petit peu adapté comme tout le monde. On a fait le Zoom. On s'est adapté avant tout le monde. Je tiens à le préciser parce qu'on a quand même fait une couverture. Mais après tout ce qui était visio, je veux dire le télétravail, on a quand même essayé de faire avec, mais on a gardé notre façon de travailler. Tu es resté sur le terrain, il y a des caméramans qui sont restés ici. Comme disait Sandrine, on est venu travailler, donc avec les gestes barrières, puisqu'il faut quand même se rappeler. Faut être conscient des choses. La santé, c'est important. Le travail, c'est une chose, mais sans la santé, on ne peut pas travailler. Donc, c'est vrai qu'en faisant attention à l'un et à l'autre, on a quand même gardé le fait qu'il faut continuer à informer la population. C'est notre métier. Quand on est arrivé à Canal 10, on savait à quoi s'attendre. Et voilà, je pense que ça plaît, ça fonctionne. Là, vous, période de crise, période de cyclone, voilà. Peu importe les périodes. Dès qu'il y a des crises, on est là. Toujours. Toujours. Et on essaie vraiment, moi je l'appelle la méthode Rodriguez parce que c'est des versions longues, on traite tout en format long, Exactement. On laisse les gens s'exprimer. Ça pose problème, hein. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, mais souvent on est invectivé, ah oui, ils n'ont pas des spécialistes, ils n'ont pas ci, et là on doit expliquer aux gens que non, c'est de la libre antenne, on vous laisse parler. Exactement. On laisse les personnes qui sont invitées s'exprimer, on est une soupape de décompression. Et puis le but, c'est pas de faire comme tout le monde. Si on doit faire exactement le même format que toutes les chaînes concurrentes, je veux dire... il y a un moment donné, pourquoi on regarde Canal 10 dans ces cas-là? C'est vrai qu'il faut aussi avoir sa petite touche, et c'est la nôtre, que ça plaise ou pas. Nous, ce qu'on veut, c'est donner un plus grand temps de parole justement aux téléspectateurs, aux Guadeloupéens, puisque de toute façon, c'est la vie des Guadeloupéens, c'est eux que ça concerne. Donc je ne vois pas pourquoi ce serait une émission avec toi, ou voilà, c'est un format cadré journalisme. Non, aller sur le terrain, savoir ce que les gens pensent, comment les gens le vivent. Et puis voilà, tout simplement. Nous, c'est ce qui nous intéresse. Exact. La vie des gens. Par contre, je tiens à le signaler parce que, pour faire un rapprochement quand même avec Michel Rodriguez, mon papa, si jamais il avait été là aujourd'hui, le télétravail, je pense que certains n'y auraient peut-être pas réfléchi parce que comment ça s'est passé, il faut quand même le savoir, quand il y a eu l'annonce du confinement. On a fait un groupe de travail où on a laissé le choix, enfin Lisa, ma grande sœur, a laissé le choix aux employés de soit revenir travailler ou de préférer le télétravail. Sachez qu'avec mon papa, à mon avis, ça n'aurait pas vraiment été possible. Ça aurait été un tel, tu vas dans cette commune, un tel, tu vas dans cette commune, et c'est parti. Il n'y a pas de oui ou non, je veux travailler. Il n'y aurait même pas eu la question, je pense. Donc je pense que voilà, quand même, certains doivent être contents de l'amélioration. Hein, les femmes arrondissent les angles. Voilà, on prend un peu. Et puis on fait notre sauce, quoi. Voilà. Alors, on va du côté du Zoom pour chatter un peu avec nos collègues. Alors, vous êtes tous là? On est tous là, oui.
Ah ben on va commencer le tour de parole à votre niveau. Qu'est-ce que vous avez à nous raconter, si vous avez des anecdotes justement avec Michel Rodriguez? Alors, je ne suis pas par contre, je suis pas un très bon exemple parce que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de rencontrer ce monsieur, mais je crois que sa notoriété, son charisme avait fait le tour de la Guadeloupe, voire même avait passé les frontières. Je retiens simplement un homme qui avait une phrase clé qui était la vie est belle, et je crois qu'à travers cette phrase, il voulait tout simplement mettre en avant le privilège que nous avions de vivre sur une île qui a beaucoup de valeur. J'ai effectivement, comme disait Céline tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de vivre ces éditos. C'est un homme qui avait du caractère, qui n'était pas du genre à se laisser marcher sous les pieds. Malheureusement, ça dérange toujours, mais je crois que vers la fin, on a fini par comprendre qui il était. Et je crois que si on regarde le monde aujourd'hui, c'est un avant-gardiste. Il avait un regard assez aiguisé de la société. C'est ce qui fait aujourd'hui que Canal 10 est la télé qu'elle est, avec des vérités qu'elle dit, qu'elle annonce. Et c'est comme on dit, on parle vraiment aujourd'hui d'une méthode de Rodriguez qui a encore de l'avenir, il faut le dire. Justement, tu as continué des émissions pendant la période de confinement? Oui, j'ai continué parce que déjà il fallait s'adapter. Je crois que c'est aussi la faculté de Canal 10, c'est de s'adapter à toutes les situations. Je savais très bien de toute façon que tout le monde y reste sur le front parce que vous êtes des habitués. J'ai tendance à appeler les journalistes de Canal 10 des warriors. Hein. Le warrior est celui qui ne recule devant rien. Surtout, je vous donnerai comme exemple comme ça. Je sais que les caméramans sont des hommes généralement qui aiment aller au front. Ça a été quand même particulier parce qu'on avait affaire à une pandémie. Ça veut dire qu'il fallait prendre des précautions. Et j'ai ressenti qu'il y avait pour eux, avant tout, l'intérêt d'informer la population sur ce qui se passait réellement. En toute objectivité, ils l'ont bien fait. C'était pas évident parce que dans une période comme ça, les gens sont relativement réticents. C'est là que Canal 10 a été relativement fort parce que, comme je dis souvent, on a pendant des années utilisé le terme de proximité. Moi, je dirais que pour aller plus loin que Canal 10 a su jouer, non pas la proximité, mais l'intimité. C'est-à-dire que pour moi, la proximité, il y a une notion de distance. Quand on parle d'intimité, je veux dire que finalement, le téléspectateur, l'invité, vous l'avez en face. Et cet invité est prêt à se dévoiler. Et je crois que c'est là que vous avez été vraiment plus fort que les autres. Et c'est la touche que M. Rodriguez avait mis il y a de cela pas mal de temps, et qui a été respectée par Lisa et qu'elle a bien transmis à toutes ses équipes. Danick, est-ce que Danick est toujours là? Alors, oui, je suis là. Alors, Michel, effectivement, je l'ai connu. Je l'ai même suivi, puisque à l'époque, il me disait quand est-ce que tu viens j'avais choisi de ne pas être là à une telle période, puisque je l'ai vu la première fois qu'il m'a dit ça. D'abord, avant ça, il faut se rappeler que peut-être que les plus jeunes qui sont là ne le savent pas. Michel avait cofondé une radio qui s'appelle Radio Jumbo. C'est une radio qui était installée à la Dominique et avec une équipe de Parisiens, etc., avec des gens, des grands noms. Et cette radio a bien fonctionné un moment, et puis après, ça a eu quelques soucis parce que la radio imitait depuis la Dominique et le passage en Guadeloupe, enfin le captage n'est pas toujours très bon. Bref. Et puis après, il y a eu effectivement Radio Bis, qui a été une des premières radios libres guadeloupéennes, effectivement, une radio très musicale que Michel avait créée. Et en même temps, un petit peu avant, parallèlement, il faisait les concerts. Je me souviens même d'un concert de Joël Usul qu'elle avait fait. Et j'avais fait un article sur ce concert, le vrai faux concert de Joël Usul, parce qu'en fait, Joël Usul avait annoncé qu'elle faisait un concert en live et c'était du playback. Et Joël Usul avait été très fâché d'ailleurs que je dise ce qu'elle avait fait. Et Michel me dit, mais tu veux quand même ne pas écrire ça que... J'ai dit, mais elle annonce un truc, un concert en live et qu'elle fait un concert en playback, je ne veux pas écrire ça. Enfin, j'étais à cette vague à l'époque. Bon. Et régulièrement, il y avait un chapiteau vert au Grand Camp, mais je n'arrive pas à resituer le lieu.
où il y avait toujours des spectacles. Et peut-être qu'on ne le sait pas, il y a une dame qui travaille à Canal Plus maintenant, Michel, comment elle s'appelle Michel, bon. Oui, Grandjean, eh bien, elle était commerciale à Canal à l'époque avec Michel Rodriguez. Elle est maintenant directrice marketing à Canal+, mais c'est là qu'elle commençait. Et elle commençait. Bon, alors, Michel, alors régulièrement, on se voyait, on discutait, on parlait de radio, de télévision, et puis la télévision fonctionnait. Et puis un petit peu avant LKP, il m'a encore relancé. Il m'a dit, ah ouais, il faut que tu viennes à Canal, il faut que tu viennes à Canal. Mais à l'époque, j'étais dans une radio qui s'appelait à l'époque Radio Gaillac. Comment il s'appelle celui qui est avec nous là, il connaît cette radio. Et j'ai dit à Michel, bon, écoute, après LKP, je viens. Et effectivement, j'avais pris contact avec lui. Malheureusement, il a eu le temps de décéder. Et c'est j'ai pas eu le temps réellement de travailler avec Michel Rodriguez, alors qu'une fois, je l'avais invité pendant plus de 2 heures à Radio Gaillac. Je crois que j'ai toujours la bande. On avait vraiment déliré pendant 2 heures. Il m'avait raconté tous ces épisodes. Quand je donne un petit exemple très simple. À l'époque, Canal diffusait du porno. Et un jour, sans le faire exprès, en plein midi, on nous rapassait. Et tout le monde est étonné parce que, en fait, ça avait été mal programmé. C'était pas du tout comme maintenant où il y avait une programmation. Et donc, il a eu pas mal de petits problèmes comme ça. Mais ça, c'était Michel. Et puis, il faut le savoir aussi, à un moment, la répression est tombée sur Michel. On l'a même interpellé parce qu'il faut se rappeler qu'il était une télé pirate, entre guillemets. Et moi-même, je travaillais dans une radio avant, qui était une radio pirate aussi, qui s'appelait Radio Unité. Et on était un petit peu solidaires, puisque de l'autre côté, il y avait Éclair, qui était aussi une télé pirate. Donc, c'était l'époque. Et puis, à ce moment-là, on diffusait des matchs de football sur Canal. La Coupe du Monde passait sur Canal 10 tranquillement. Alors, même Guadeloupe Premier, en fait, qui s'appelait, je crois, Radio Guadeloupe, n'avait pas la Coupe du Monde. Et Michel avait fait installer des antennes où on pouvait voir la Coupe du Monde en direct sur Canal. Effectivement, c'était du piratage. Et c'est ça qui a commencé, la popularité de Canal 10 a commencé là. Parce qu'en réalité, les gens appréciaient le fait que justement, ils bravaient un petit peu les lois et pour la diffusion des films. Parce qu'il y avait des films à l'époque sur Canal. Oui. On ne se souvient pas de ça, mais on diffusait des films sur Canal et bien évidemment, ces films-là n'étaient pas dans le droit officiel et c'est pour ça qu'on avait interpellé. Il y a eu toute une petite manifestation. Bon, finalement, Canal, ça c'est un peu l'histoire et Canal est rentré dans les rangs et a eu son autorisation du CSA. À l'époque, ça s'appelait la Haute Autorité de l'Audiovisuel. Et donc après LKP, je me souviens, on a fait une grande émission, juste tout de suite après LKP. On a fait une émission peut-être une semaine après la fin du LKP. On avait invité plein de journalistes, Michel était encore là. Et c'est après, donc, avec Lisa, qu'on a commencé l'émission. Alors, il y a eu aussi quelque chose qu'il faut dire, parce que le style Canal 10, Michel l'a inventé. Quand on prend ça qui sortit Rivier, qui était fait à l'époque par Ibo Simon, il ne faut pas l'oublier, parce que Ibo Simon a joué un rôle, bon, il y a eu des aspects négatifs, mais il a joué un rôle positif aussi à cette télé, parce que Ibo Simon était exactement au créneau que j'occupe là maintenant, c'était le créneau de Ibo Simon, il est tous les midis, à partir de 12h, et là, ça faisait vraiment le buzz sportif qui a existé, comme dit Harold, mais je veux dire que le MOA, moins aussi Adam, de Ibo, ça marchait terriblement le midi. Et quand Lisa m'a donné le créneau, entre-temps, je crois que Yvelise était là à midi, moi, je ne savais même pas qu'est-ce que j'allais faire là, parce que bon, c'est vrai que j'avais eu d'autres expériences télévisuelles à Éclair et à la Une Télé. Je dis, bon, on va essayer de créer un concept qui peut-être va fonctionner. Et c'est vrai que le ZCL, on a commencé comme ça tout doucement, mais c'était dans l'esprit de ce que voulait Michel, parce que quand j'ai discuté avec lui, la dernière fois que j'ai discuté avec lui, il m'a dit, de toute manière, si tu fais une émission, il faut qu'il y ait des gens qui viennent à la télévision ou alors tu fais du téléphone. Alors, d'abord, avant de faire ZCL, j'ai fait une émission qui s'appelait C'est dans la presse,
où je recevais les journalistes. C'était le mercredi après-midi, le mercredi soir. Après, Lisa m'avait demandé de faire une autre émission. Faut-il avoir peur? Alors, c'était tous les mercredis soirs à 20h. Faut-il avoir peur de ceci? Faut-il avoir peur des bandits? Faut-il avoir peur? Si c'était quand il a fait, faut-il avoir peur du Covid? Et on invitait des spécialistes. Et on discutait, puis c'était une émission, les gens téléphonaient. Et c'est là, petit à petit, que j'ai pris goût à refaire, parce que j'ai arrêté la télévision après l'histoire de la une, où je m'étais fait virer. Bon, mais ça, c'est encore une autre histoire. Et donc, on a commencé cette émission-là après le Faut-il avoir peur? Et en fait, l'esprit de Canal 10, je crois que Eric le disait tout à l'heure, c'est cette ultra proximité, parce que même quand je n'étais pas encore à Canal, je voyais ce que Ibo faisait, ce qui a été repris par aujourd'hui, qui a été repris le Sauti Rivé. C'était exactement un style de télévision, et qu'on voit quand même Guadeloupe Première fait du Sauti Rivé maintenant. Alors qu'à l'époque, c'était très critiqué, parce qu'on va dire, ouais, c'est une télévision, c'est pas de la télé, il n'y a pas de montage, c'est du direct, etc., etc. Et en réalité, même les grandes chaînes de télévision françaises maintenant font du Sauti Rivé maintenant, si vous regardez un petit peu les télévisions. Alors, je ne sais pas s'ils ont vu Canal 10, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, il y a eu l'affaire Ibo Simon. Canal Plus est venu ici, a fait un reportage sur Canal 10 qui est passé en France, et tout le monde a vu ce qu'était le concept Canal 10 que Michel Rodriguez avait inventé, puisqu'il a inventé la télévision, de même qu'il avait inventé les concepts à la radio aussi, quand il y avait Radio Bis, qui était devenu, me semble, il faudrait que je vérifie ça, qui est devenu Sun FM, avant qu'il revende Sun FM. C'est bien ça, hein? Et qu'il revende Sun FM au groupe R100, et qui en a fait trace. Donc, en fait, moi, ce que je dis, pour conclure, c'est que Michel Rodriguez a été une personnalité importante dans le paysage audiovisuel caribéen. Je ne dis même pas guadeloupéen, parce que Radio Jumbo, c'était une radio qu'on écoutait en Dominique, en Sainte-Lucie, qu'on écoutait en Guadeloupe, bien sûr, en Martinique, et c'était son premier pas dans la radio. Il y avait des gens comme Édouard Boulogne, enfin, il y a plein de gens, des gens qui étaient en France, de grands noms de la radio, qui étaient venus à cette radio. J'étais allé visiter une fois, et on a des gens comme, par exemple, des gens qui étaient à RCI, qui ont commencé à cette radio-là. Et je pense que l'intérêt de Michel Rodriguez, c'est que ça est un formateur. Parce que même si on avait fait des écoles de journalisme, l'autre cas venir à Canal 10, il faut oublier ça et se mettre dans l'esprit Canal 10 et faire dans cet esprit-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une école Canal 10 avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais, mais il n'y a pas que du mauvais, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées et qui ont été reprises, comme je le dis, qui ont été reprises et qui font que Canal 10, c'est ça, il est la job-là. Et je peux dire, ça, c'est l'esprit Michel Rodriguez. C'est en ce sens que cet anniversaire que Lisa fait chaque année, c'est un moyen justement de perpétuer cette école, cet esprit et cette école. Et je dis même un jour, il faut peut-être faire une fondation Michel Rodriguez. Voilà ce que j'avais dit. Par contre, pour la fondation, Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Oui, pour l'avenir. il faut commémorer. Oui. Moi, j'aime bien parler de la méthode Michel Rodriguez, parce que bon, j'ai été formé à cette école-là. Et j'avoue que au tout début de la rédac, il y a 10 ans de ça, 11 ans bientôt, c'est vrai qu'on nous considérait un peu comme, entre guillemets, des faux journalistes et tout machin, parce que bon, on était issus de l'école Canal 10 Télévision. Et ben, je vais vous dire une chose, après 4 ans à la rédac, je suis parti à Paris, donc j'ai atterri à l'ESJ, École supérieure de journalisme, dans le 13e, et j'ai passé mes tests d'entrée. Ils m'ont directement mis en dernière année, puisque de toute façon j'avais toutes les compétences. Et clairement, mes professeurs m'ont demandé qu'est-ce que je venais chercher là. Puisqu'en fait, j'avais déjà. C'est une école, c'est vrai que l'école Canal 10, c'est dur parce qu'on te plonge dans le bain et que tu dois tu dois nager tout de suite. Oui. Sinon tu coules, tu crèves. Et c'est vrai que j'avais déjà tout appris. Mais on a besoin souvent de la validation d'écoles, théorie, diplôme et sûr. consorts pour faire, entre guillemets, joli. Mais c'est vrai qu'en tant que centre de formation, c'est une très bonne école. Et ce que j'ai vécu en école de journalisme, c'est ce que j'ai vécu quand je suis arrivé ici, en plus light. L'école, franchement, c'était pipi de chat. Grégory, tu es avec nous, Grégory? Oui, je suis là. On t'escoute. Waouh, il y a tellement de choses à dire là.
Déjà, première chose, bonjour à tout le monde. Et moi, ça me fait toujours de sacrées émotions quand je vois déjà d'habitude Lisa qui vient tous les 8 mai. Là, maintenant, de voir Céline et Sandrine aussi à l'aise et à l'aise à la télé, mais à l'aise même dans l'équipe à Canal 10, c'est juste magnifique, quoi, d'avoir connu Canal 10 avec Michel et de voir comment ça continue là avec ses filles. Ouais, c'est génial. Après, si c'est un gars, au-delà de Canal 10, moi, ça va être, avec ma mère, je pense, ça va être la personne qui m'a le plus marqué sur Terre, parce que surtout quand on vit ce qu'on vit actuellement là, avec le Covid, moi, je sais que c'est quelqu'un qui m'a appris à voir entre les lignes et à ne pas accepter les limites qu'on nous imposait. Quand on voit tout ce qui se passe là, on nous a dit les masques c'est bon, les masques c'est pas bon, il y en a pas. Là, en fait, ça, Michel, il remettait toujours tout en question. Il te disait, tu vois, il te dit ça, mais en fait derrière il y a ça. Et en fait, on a grandi avec ça. Ça devenait un réflexe de toujours tout remettre en question. Et il connaissait pas de limite. La dernière chose à faire avec Michel, c'était de lui dire non. Ah non, mais c'était une catastrophe. Vous disiez non à Michel, c'était foutu. La seule personne que j'ai vue, moi, dire non à Michel, je l'ai fait une fois, ça a été un peu chaud, c'était Charlie. Charlie arrivait à dire non, c'était fini. Mais sinon, ah ouais, tout est qu'à liquéfier, c'était fini. Mais il avait raison, parce qu'il nous disait, mais pourquoi on t'a dit de ne pas aller, mais pourquoi? Et je me souviens d'une petite anecdote, comme tu voulais des anecdotes, Harold. Alors, on est au Salon de l'Agriculture. À l'époque, c'était Dominique de Villepin, qui était Premier ministre. Et vient pour la visite de Villepin sur le stand des bananes des Antilles, tu vois. Déjà, pour arriver au salon, il te faut un laissez-passer, machin, pour monter pas de blanche. Michel Panipon laissez-passer. Il arrive. Ouais, École Canal. En plus, à l'époque, j'ai des locks. Hein. J'ai des locks, la petite caméra. Il n'y a pas de grosse caméra d'épaule. À l'époque, si tu n'as pas une caméra d'épaule, tu passes pour un guignol avec ta petite caméra. Et on arrive à l'entrée et le vigile nous demande de le laisser passer. Et là, comme Michel, il a grandi en Algérie, et que le vigile, c'était un arabe, Michel commence à le tchatcher en arabe. Ouais, la baisse, putain, rouilla, nanana, et puis ça, voilà, et puis qui Michel Rodriguez, Canal 10, une télévision Guadeloupe, et Michel lui montre sa carte de visite. Mais c'est une carte de visite. Le gars, il prend la carte comme ça, il discute, il fait OK, allez-y. Et on rentre. Alors que le gars, il arrêtait des gens devant nous, il arrêtait des gens derrière nous. Bref, on rentre. Après, quand de Villepin, quand l'heure, parce que c'est assez chronométré ces trucs-là, tu vois, il passe par différents stands, à telle heure il est là. Quand il arrive vers le stand de la banane, on voit déjà l'attroupement, parce que tu as les gardes du corps qui sont autour. Lui, il est au milieu. Tu as le pool TV, qui, eux, c'est genre la seule caméra qui est proche du Premier ministre. Et tous les autres sont autour. Et quand il arrive dans le truc, Michel, en plus, à l'époque, il n'y a pas de micro HF. Hein. Donc, moi, je suis rattaché à Michel, c'est le cordon ombilical, c'est le câble micro, le câble XLR. Et il me traîne, et je ne sais pas comment, on a réussi à se retrouver au milieu, et Michel se met à interviewer de Villepin. Dans le plus grand des calmes. Ah ouais, mais un truc de fou, hein. Il y avait une foule autour de nous, on commence à l'interviewer et tout. Et de Villepin, tu vois, il est choqué, mais en même temps, il est à l'aise, il voit ce petit monsieur-là, moi bizarre avec les locks, et puis il répond question. Sauf qu'à un moment, il y a un vigile qui arrive, qui commence à me faire une espèce de clé de bras, passer son doigt sous mon aisselle, appuyer par-ci, par-là, Boubacar dit dans l'oreille, ne bouge pas mec, ne bouge pas. Je dis, oh mais on filme. Et en fait, après, bon, ça s'est bien terminé. Mais il n'y avait jamais de limite. Quelqu'un aurait essayé de faire ça, qu'il n'aurait pas réussi. Lui, c'était naturel, ça glissait. Non, il était incroyable. Non, je vois très bien ce que tu veux dire. Parce que comme on a été à bonne école, tout le monde se demande pourquoi j'attrape souvent des problèmes avec X ou Y sur le terrain. Eh bien, c'est que nous, on recule devant rien, clairement. On veut que l'information soit traduite et on va obtenir l'information. Ça, c'est franchement, c'est ce qu'on apprend dans les meilleures écoles. Il faut obtenir un résultat, que tu aies laissé passer, pas laissé passer, que tu aies carte de presse ou pas carte de presse.
On va couvrir les événements, ça c'est clair. Alors, on a Sabine avant d'aller à la diff, là, pour faire un petit coucou à Kevin et Sabine. On a Sabine R, notre Sabine Rome, qui, elle, effectivement, présente Entreprem. C'est une émission qui est dédiée à l'entrepreneuriat, donc elle laisse beaucoup parler les chefs d'entreprise guadeloupéens. Alors, est-ce que tu as connu Monsieur Rodriguez ? Alors non, Harold, puisque moi je suis arrivée en Guadeloupe il y a une dizaine d'années à peu près, donc j'ai pas eu le temps de le connaître. J'ai seulement beaucoup entendu parler de lui. Et justement, j'en parlais dernièrement avec un ami qui lui l'a connu et qui m'expliquait que, en gros, si tu veux, c'est quelqu'un qui a échangé l'échange. Tu sais, le concept d'échange de marchandises quand tu veux faire un événement, en gros, c'est quelqu'un qui a créé ça avant que ça n'existe. Ça veut dire que, par exemple, il prenait des petits entrepreneurs, un électricien, un maçon, et il leur disait, voilà, moi, je peux te donner de la visibilité. Si par contre, demain, si j'ai un problème, est-ce que toi, tu peux venir m'aider ? Donc lui, il m'expliquait ça. Après, bon, moi, je connais pas plus, donc je sais pas concrètement si c'est vrai, mais je pense que c'est vraiment comme ça. Je voilà. confirme. Voilà. Je l'ai pas Donc, connu non plus, vraiment mais comme ça. c'est vrai que ça fonctionne assez comme ça. Exactement, donc il faisait déjà ça il y a il y a vraiment très longtemps, depuis le début, il a vraiment, donc je pense que quand il me parlait des débuts, c'était peut-être pas vraiment la chaîne, mais comme j'ai entendu qu'il y avait des radios antérieures, c'était peut-être vraiment à cette période-là, et c'est vrai que c'était vraiment, moi je trouve que c'était très intéressant ce qu'il a fait. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles finalement je me suis retrouvée là, en train de présenter l'émission sur les entrepreneurs, parce que c'est vrai que moi-même, d'ailleurs, je t'ai connue un peu comme ça, Harold, en voulant parler de projets, de professionnels et tout. Et pareil, avec Chicano, c'est d'ailleurs la première personne que j'ai rencontrée à Canadis, c'est Charlie, justement, donc en parlant de Charlie. Et je pense que ce moyen qu'il avait de donner la parole aux gens, ça, franchement, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et le fait de pouvoir dire, déjà sans avoir personne qui te dit qu'il ne faut pas dire ceci. Je crois qu'elle a eu un petit souci de connexion. J'espère qu'on va réussir à la récupérer. Il m'a semblé voir dans les plans que Queen V nous avait rejoint. Bonsoir Queen V. Bonsoir. Ça va ? Ouais, ça va. Et vous ? Bonsoir à tous. On va aller tranquillement. Mais on va du côté de la diffusion et après on revient vers toi. J'espère que Sabine aura le temps de se reconnecter. Alors bonjour la diff. La direction dans laquelle je regarde, en fait, ils sont juste là. Hello. Bonjour la diff. Vous pouvez mettre votre plan, hein. Oui, pourquoi on ne vous voit pas ? Voilà la diff. Alors comment va Sabine ? Ça va bien, et vous-même, et vous tous ? Ça va, on va toujours bien, L'émission s'est bien passée ce matin, on t'a suivi, bon, comme d'habitude, ça s'est bien passé ce matin. Tu as quand même pas mal bossé pendant cette période de Covid, hein ? Je n'ai fait que ça depuis le début, Harold. Eh oui, je n'ai fait que ça depuis le début. Bosser, effectivement, depuis le début de ce confinement. On était là tous les matins avec Jeff, ou encore Eduardo, de 8h à midi, à donner la parole aux gens autour d'un seul et même thème, le Covid. Donc libre antenne, on est toujours dans l'esprit et la méthode de Michel Rodriguez. Ça marche ou pas ? Ça fonctionne très bien et naturellement, tu connais déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais la majeure partie, ils adhéraient parce que ça, c'est comme tu le disais tout à l'heure, je vais reprendre les termes que tu as utilisés, nous sommes une véritable soupape de décompression pour le peuple, quel que soit là où il se trouve. Donc oui, ça fonctionne vraiment très très bien et les gens, ils en avaient besoin et ils n'ont eu de cesse, vraiment de cesse de nous remercier quotidiennement et encore aujourd'hui. Ils nous remercient de pouvoir justement s'exprimer, se libérer, que le discours soit positif ou négatif, quel que soit, ils peuvent parler librement et dans le respect de tout un chacun, ici sur cette antenne de Canal 10 et C10 FM par la même occasion. Alors, tu as entendu beaucoup de gens babiller pendant ce mois et demi de confinement, là. Est-ce que ça va ?
Moi, ça va. J'ai pris un abonnement chez la psychologue, mais ça va. Non, mais c'est vrai que bon, c'est Ah oui, animé. j'ai pris un abonnement chez la psychologue et voilà, assorti d'un contrôle tous les 6 mois, donc tout va bien. Bon, il ne faut quand même pas arriver jusque-là, mais c'est vrai que les gens avaient beaucoup à dire sur cette crise du Covid-19. D'ailleurs, on n'a pas fini. On va continuer quand même à faire des émissions parce que bon, c'est loin d'être réglé cette situation. Bon. Donc, il faudra qu'on y revienne. On va du côté de Queen V. Bonsoir Queen V, rebonsoir du moins. Est-ce que Queen V est avec nous toujours? Oui. Oui. J'ai dit hello, bel bonsoir tout le monde. Ça y est, tu m'entends, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ça y est. Alors, est-ce que toi, tu as connu Michel Rodriguez? Non, je ne l'ai pas connu, voilà, personnellement. Mais après, j'ai envie de dire que bon, c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de connu. Voilà, moi, j'ai eu l'occasion, même en étant plus jeune, d'entendre parler de lui, voilà, des Cuminiers, Qualité Café, et puis voilà. Donc, personnellement, non, mais ouais, le Alors, personnage, justement, comme on dit. tu as Canal avec nous. Bon, je sais qu'on est tous spéciaux. Bon, est-ce que tu veux dire aux gens à quel point on est spéciaux? Faut sortir les dossiers. En plus, sortir les dossiers comme ça, là. mais attends, on est une télévision à dossier. Non, mais comment tu te sens justement comment tu te sens à Canal? Canal, c'est pour moi la liberté. J'aime bien ce côté libre, en fait. Ce côté liberté, ce côté aussi acceptation de soi. Ça, c'est important pour moi. Très. Et c'est vrai que c'est une chaîne qui incarne ça dans le sens où, voilà, on se sent bien parce qu'on peut venir comme on est. Voilà, on peut venir comme on est. Je pense avoir été bien accueillie et puis voilà, on peut prendre ses marques. On a cette liberté. Chacun, tout le monde là qui est présent, là, même jour de la chaque identité a une personnalité, a une spécificité à eux. Et j'aime bien ce côté chez Canal 10 qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, il n'y a pas de clonage. Voilà, on prend ça, on y peut prendre. Et puis, si la connexion se passe bien, voilà, Canal 10 offre ça. Et ouais, je kiffe. Non, il n'y a pas de clone chez nous. Il n'y a que des spécimens originaux, tellement originaux. Ouais, mais c'est ça. C'est pas possible. Et sinon, les émissions pendant la période de Covid, c'était pas trop compliqué? Ah, ben écoute, tu sais, j'en parlais justement. Déjà, c'était pour moi un réel plaisir, tu sais, de pouvoir continuer à émettre les émissions, notamment le mardi avec le clin d'œil événement, puisque j'avais remarqué que durant cette période de confinement, il y avait pas mal d'initiatives qui étaient prises en Guadeloupe, qui capotaient bon gamme. Afin de s'ajuster, de s'adapter aux circonstances. Et du coup, on t'a envie de mettre ça en avant aussi parce qu'à la base, l'émission là faite pour mettre en lumière les projets, les associations, les événements. Et là, c'était d'autres façons de parler des gens, quoi, de parler des gens, de partir à la découverte des mondes qui étaient capotés mon aile durant la période là ça. Donc, ça m'a fait très, très, très plaisir. Et puis, on a gardé aussi Secret de Femmes aussi le vendredi avec toujours des femmes en parcours de vie singulier. Et qui sont venus aussi nous parler de leur vie quoi, durant le confinement. Alors en premier lieu, vraiment un honneur pour moi d'avoir pu continuer les émissions. Après, en termes de technique, parce que voilà, Canal 10, c'est la vraie vie. C'était pas forcément évident de garder la continuité parce que c'est du télétravail aussi. Et puis, il y a toutes les casquettes à côté. La casquette de maman, la casquette de travail à côté. Donc, oui, donc ça demandait comme je disais, adaptation, jongler, jambé, quoi. Et donc c'est une expérience. C'est une expérience qu'on vit bien à Canal 10. Encore une fois. Et tu es prête pour l'après? L'après. Le monde d'après.
Ouais, tu sais, j'ai du mal avec ça, moi, le monde d'après, comme si, je sais pas, une espèce de big deal là, le monde d'après. Moi, je suis pour la continuité, tu vois. Je continue, on continue. En plus, je le disais, le marathon, on a vu apparaître de belles initiatives et j'espère vraiment que les personnes qui, qui ont fait preuve de créativité, justement, on parlait de Rodriguez, là, d'être visionnaire, de voir les choses différemment, de sortir un petit peu des chantiers battus. Je pense que Rodriguez aussi portait ça en lui. Vous me direz si je me trompe. Je pense qu'il faut voir ça plutôt en termes de continuité, de balance. Qu'il arrête nous Jabassa et qu'il arrête nous envie continuer ça. Ne pas attendre comme s'il y a un truc qui arrive et t'es là, t'attends et... Non. Tout ça que j'apprends bon l'arel, en belle si l'arel, que j'apprends temps pour poser, pour réfléchir, pour vrai les biter différemment, continuer à... Comme ça, moi je vois ça plutôt comme ça. En tout cas, je reviens sur l'acceptation, le côté acceptation de pouvoir venir ici à Canal 10 comme on veut, de présenter aussi comme on veut, que ce soit vestimentairement parlant ou bien on voit un peu de notre dégaine, les coiffures. J'avoue, on a fait l'un des premiers journaux avec des négresses, mais négresses avec des tresses, des nattes, des choses comme ça. C'est la première fois que j'ai vu ça, c'était ici à Canal 10 Télévision. Bon, bien sûr, c'est la rédac 10 parce qu'on innove. Et Sandrine en sait quelque chose, n'est-ce pas? Alors oui, puisque en fait, moi comme je fais les flash info et aussi parfois j'ai eu l'occasion de te remplacer, c'est vrai qu'à Canal 10, on a accepté comme on est. Et en fait, comme disaient Queen V et Grégory, papa, c'était ça, c'était chacun est comme il est et il faut l'accepter, on n'est pas là pour juger. En fait, chacun a sa valeur et si tu sais que tu as de la valeur, eh ben vas-y, tu fonces et puis le reste, tu t'en fous en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est ce qu'il avait lui aussi adopté pour lui-même. Et en fait, cette confiance qu'il avait, tellement qu'il l'a montré, tellement qu'on voyait qu'il avait confiance en lui, ça passait partout. Comme ce que disait pour Grégory, en fait, pour lui, les limites que tu as, c'est toi qui les crées. Mais en fait, pour lui, il n'y avait pas de limite. Si tu veux, tu peux en fait. Et du coup, cette confiance, je pense qu'il a essayé de la répartir, que ce soit en famille, mais aussi dans le travail. Voilà. Parce que clairement, on n'est pas enfermé dans des cases. Voilà. Et c'est vrai que quand on a commencé les infos, c'était très « Ah mais non, les filles, elles doivent avoir un brushing. Ah mais non, les hommes doivent avoir costume cravate. » Après, je suis passé en costume cravate. Mais au début, c'était pas ça du tout. Hein. Et bon, il fallait un costume cravate. Enfin, il y a plein de codes que techniquement, il faut respecter. Mais nous, c'est vrai qu'ici... on n'applique pas, quoi. Bah non. Mais je pense que ça plaît aussi, qu'on n'applique pas... qu'on fasse pas comme les autres. Puisque oui, c'est vrai que parfois on se fait tacler. Oh, par exemple, regarde comme elle est habillée, elle. Ou regarde comme il est coiffé. Mais écoute, on reste naturel. Et puis moi, je trouve que c'est ça la vie, en fait. De ne pas rester dans des cases en mode parfait. Personne n'est parfait. On est comme on est. Et puis voilà, c'est ce qu'on reflète. Moi, j'avoue, autant laisser le faux semblant de côté. Voilà. Naïla nous a rejoint. Bonjour Naïla. Bonjour tout le monde. Alors, comment ça va Naïla? Moi, ça va, hein. Sincèrement, ouais. Ça va? On a pas bossé durant tout le confinement, donc oui, ça va. Enfin, confiné, demi-confiné, on a continué le boulot, hein? Ouais, confiné, on a accompagné nos téléspectateurs et auditeurs durant toute cette période. Alors, est-ce que tu as connu Michel Rodriguez? Alors non, j'ai pas connu Michel, mais... Alors, son souvenir, c'est lors de mes vacances. C'est-à-dire qu'effectivement, comme j'étais sur Paris pendant plus de 20 ans, quand je venais en congé vacances juillet-août, c'est vrai que toute la Guadeloupe était branchée Canal 10 et c'était effectivement pour nous, les vacanciers, l'occasion de partir avec des anecdotes parce que c'était l'occasion de se dire qu'on n'avait pas vraiment d'informations Guadeloupe en France, il faut le dire, parce que quand avec TF1 Antenne 2, on ne parlait jamais de la Guadeloupe ou de la Martinique. Même quand il y avait des cyclones et qu'il y avait des aides, on disait même, je me rappelle, un très mauvais souvenir qu'on est toujours en train de pleurer. Donc c'était pour nous l'occasion, quand on venait en vacances, de regarder Canal 10. Et moi, c'était surtout l'époque Ibo Simon. Et de dire qu'on repartait là-bas avec des amis, c'était le délire, quoi. C'était vraiment les coups de faux rire avec les trucs que passait Canal 10.
Tu te Donc, disais c'est que vrai c'est pas possible qu'il fasse ça dans une télé. Ah non, mais c'était. Je veux dire que c'était que même la génération après disait, mais vous regardez Canal 10, c'est trop génial, ça dément. Et puis, avant on micro dans la riga, ça montre tout ça, des choses que, sincèrement, que RFO ne montrait pas. Parce que c'était ça. Et Canal 10, effectivement, a inventé une nouvelle façon de regarder, de voir la télé. Et c'est vrai que ça s'est exporté avec la génération, même les vacanciers. C'est-à-dire qu'on savait que Canal 10 existait. Et quand on arrivait entre nous, on disait, ouais, chaque chaîne locale, là, Canal 10, ou pas Canal 10, ou t'es has-been. Ouais, pas de non, on ne peut pas parler Canal 10, c'est pas souci, tu vois. Mais sincèrement, au fur et à mesure, depuis mon arrivée, effectivement, en Guadeloupe, j'ai appris à le connaître à travers les hommages que sa fille, effectivement, nous fait participer. C'est vrai que chaque année, Michel Rodriguez, on apprend à le découvrir, on apprend à connaître les valeurs qu'il avait. Et c'est vrai que depuis que je suis à Canal 10, sincèrement, ça perdure. Son esprit est toujours là. On n'a pas l'impression qu'il est parti. Parce que c'est vrai qu'on remercie Lisa pour ça et surtout ces deux sœurs qui l'ont rejoint par la suite. On garde encore l'image de cet homme qui a voulu effectivement donner la parole au peuple et que cette chaîne reste effectivement accessible à la population qui nous regarde. Parce que comme on dit, si pas ni téléspectateurs, si pas ni monde qui regarde Canal 10, mais pas ni télévision. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que le concept de buzz n'existait pas encore à l'époque. Même petit, je regardais de temps en temps les émissions, je regardais plus les mangas et les films de karaté, entre guillemets piratés. Mais c'est vrai, une fois j'avais vu une émission d'Ibo Simon, et figurez-vous qu'il était dans un pied de fruits à pain. Il a présenté, non sérieusement, il a présenté son émission dans un pied de fruits à pain. Donc déjà qu'on n'avait pas d'émission tournée en extérieur à l'époque, c'était vraiment plutôt, tout était carré, machin. Et là, on voyait un gars qui présentait une émission dans un pied de fruits à pain. Donc franchement, on pouvait tomber sur tout. C'est sans te couper, Harold, mais il avait fait aussi, on rigole, mais la valorisation du... Par contre, le gars fait une émission pour nous dire que tout ça, coco, qu'on est nous en Guadeloupe, nous pas gaspiller, nous pas faire rien, coco, ni l'huile coco, il nous traitait même de feignants, de trop feignants. Et maintenant, tu vois que sur tous les bords de route, tu as des gens qui vendent du coco. Oui. Donc, lui, sincèrement, il avait attiré l'attention en disant qu'on avait un patrimoine, qu'on avait quelque chose de crucial en Guadeloupe et qu'on laissait pourrir. Il a aussi attiré l'attention sur les déchets. Là, il va se passer caméra pour montrer malpropreté qu'il y a en Guadeloupe. Non, mais c'est vrai qu'on rigole, mais c'est vrai qu'il avait sa façon de faire, mais il avait des thématiques assez importantes. Non, c'était franchement, il a su faire passer des messages. C'est vrai que l'art et la manière à l'époque étaient peut-être, on va dire, certains disaient que c'était choquant, mais mine de rien, quand on regarde, c'est les mêmes thématiques qui reviennent aujourd'hui avec un petit peu plus habillés, plus arrangés. Clairement. Mais si on regarde les éditos de Michel Rodriguez, par exemple sur l'eau, c'est comme si on parlait de la situation actuelle, mais techniquement en pire. Mais c'est vrai qu'il ne fallait pas avoir froid aux yeux quand même pour laisser libre cours à des animateurs comme Ibo Simon. Bon, on a le nôtre maintenant. C'est clair. On a Chicanos qui reprend un peu l'esprit vraiment Ibo Simon. Je pense effectivement qu'il se serait bien entendu. Mais Chica nous a raconté une anecdote justement. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Mais il a eu un petit temps justement où il était à l'hôpital, à l'IT. Et il était H24 posté justement sur Canal 10 à regarder Ibo Simon. Donc en fait, sa façon justement d'animer, de travailler, de traiter un peu l'information, ça l'a inspiré. Voilà, est beaucoup inspiré de Ibo. Ah non, il t'en voudra pas. Lui-même le reconnaît. Parce que clairement, il a fait un peu l'école Ibo Simon après. Il a quand même tourné avec lui. Et donc vraiment, il s'est inspiré. Ouais, ça a été la révélation. C'est dingue parce que finalement, ça se perpétue. Exactement. De génération en génération, en fait. Même si les profils sont très atypiques, très particuliers,
on arrive quand même... et on est tous concentrés à Canal 10, c'est bizarre. Non, c'est pas un petit peu bizarre. L'école des X-Men. Alors, on a quand même des petits messages aussi de nos autres collègues qui n'ont pas pu être présents. Et donc là, on va regarder l'hommage que Brigitte Zabarel, effectivement, a rendu donc à Michel Rodriguez. Dès que tu es prêt, Kevin. Salut Harold et bien sûr merci à vous, chers téléspectateurs, de nous recevoir pour ce moment très particulier, l'hommage à Monsieur Rodriguez. Merci de nous donner cette opportunité de pouvoir parler de ce monsieur, cet homme qui vraiment a tellement fait, a tellement donné. Et moi j'aimerais partager avec vous ma première collaboration avec Canal 10. Nous étions en 98-99. Je travaillais dans une école à Aristide Girard au Moule. J'étais animatrice périscolaire et j'avais monté un projet, l'école des fans antillais, qu'on faisait avec les enfants en priorité d'Aristide Girard. Et Monsieur Rodriguez, avec qui j'ai discuté, a spontanément dit oui parce qu'il était primordial pour lui de laisser une place dans ses programmes, de laisser une place aux enfants. Et puis, en toute confiance, il m'a dit « Ok, banco pour le projet, maintenant tu vois le reste avec Charlie ». À l'époque, Charlie Dagonia, notre collègue que je salue, Charlie était l'une des personnes avec qui travaillait M. Rodriguez. Il avait une grande confiance en toutes ces personnes avec qui il collaborait, il travaillait. Et il a dit à Charlie « Bon ben voilà, Brigitte va mettre en place telle et telle chose ». Et moi, il m'a dit « À partir de ce moment où je t'ai dit oui, tu vois tout le reste avec Charlie ». Et nous avons mis en place ce projet qui avait donné un résultat fort sympathique. Et quand il m'a revu, il m'a dit de toute façon, c'est ce que tu vas faire comme travail. Viens travailler avec nous, quand tu veux, tu viens. Et voilà ma toute première expérience dans l'audiovisuel. C'était grâce à Monsieur Rodriguez qui avait une toute confiance dans ce que je lui avais proposé comme projet. Et puis c'était quelqu'un qui n'avait pas d'a priori, ou noir, ou blanc, ou jaune, ou gros, ou petit, ou court, ou grand. Ça n'avait aucune importance. Ce qui était important pour lui, c'était le respect de l'autre, le respect de ce que tu lui proposais. Tu as proposé un travail, fais le travail dont tu as dit que tu allais faire. Et puis, sois quelqu'un proche du peuple. Alors ça, c'était primordial pour lui. Si ou pas arrivé collaborer avec moun de toute classe sociale, des moun qui a fait la Guadeloupe, eh bien, c'est pas la peine. En fait, Monsieur Rodriguez, c'est tout simple. Tout moun c'est moun, pour moun pas pli moun qui moun. Et si ou ka senti ou pli moun qui moun, ou pas n'y a rien à faire en télé, ou pas n'y a rien à faire à Canal 10. Aujourd'hui, il serait là, il m'aurait sûrement dit, tu vois Brigitte, j'avais raison. Je t'avais dit que tôt ou tard, tu finirais dans le domaine de l'audiovisuel. Et bien sûr, moi, je lui aurais dit, merci Monsieur Rodriguez, vous m'avez fait confiance et vous m'avez donné la toute première opportunité de réaliser une émission télé. Je pense que de là où il est très très content et très fier de sa fille Lisa, de ses filles, ses 3 filles qui sont toutes les 3 à Canal 10 et qui font un travail remarquable. Et souvent, je le dis à Lisa, je lui dis de là où il est ton père, il doit être super fier de toi et super fier de vous, de vous 3 les filles et de toute l'équipe de Canal 10. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir faire partie de cette équipe-là et je vous dis vraiment merci. Merci Harold, merci à tous pour cette belle émission. Et puis je vais essayer de ne pas monopoliser la parole puisque je sais que vous êtes nombreux à avoir de grandes choses à dire de Monsieur Rodriguez. Je vous embrasse, les collègues, toute l'équipe, Harold, je vous embrasse et à vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci. Merci de permettre à Canal 10 d'exister, de grandir et de faire ce beau métier que nous aimons tant. Je vous embrasse bien fort. On fait de gros bisous à Brigitte en respectant les gestes barrières, bien évidemment. En tout cas, Brigitte qui chaque jour, effectivement, nous faisait découvrir un peu son quotidien. Elle nous a fait entrer dans sa vie, mais à tous les niveaux. Franchement, c'était top. Les épisodes sont disponibles d'ailleurs sur les réseaux, notamment sur le Facebook de Canal 10 Télévision. On enchaîne avec d'autres vidéos ou... Moi, j'ai quand même une petite question, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de nous et qu'il n'y a que toi qui nous interviews, mais toi, comment déjà tu as vécu ton expérience, ton... Canal. Voilà. Canal, en fait, entre guillemets, pour moi, c'est une révélation, puisque je ne sais pas si les gens le savent, mais à la base, moi, j'ai été recruté pour des études, je faisais ma licence en communication, non, je faisais ma licence en management
management des unités commerciales. Et j'étais pris ici. Mais ce qui m'a motivé en fait à rentrer à Canal 10 Télévision, je ne vais pas mentir, c'est la diffusion pendant le LKP. Le fait qu'on puisse suivre tout ce qui se passait déjà, parce que je ne m'intéressais pas du tout à l'info. Mais comme la Guadeloupe est en train de brûler de partout, là effectivement on était obligé de se pencher sur cette affaire-là. Et c'est vrai que Canal 10, bon, c'est eux qui ont fait la plus grosse couverture sur cet événement-là. Et surtout la réunion du LKP, justement j'en parlais en introduction, la réunion du LKP avec les élus, avec le MEDEF, avec l'État, c'était je crois 8 heures. Il y avait 8 heures de diffusion non-stop. On pensait que c'était du direct, il y avait un léger différé, mais on pensait que c'était du direct. Et c'est la première fois qu'on voyait en fait à la télévision une réunion où tout le monde était genre naturel, enfin parlait comme s'ils n'étaient pas filmés. Oui. Parce que techniquement, ils n'étaient pas filmés. Techniquement, ils n'étaient pas censés l'être. Mais c'est vrai que, coup d'avance, coup de génie, il a réussi ce pari-là, alors que techniquement, personne n'aurait pu diffuser cette réunion. Et j'avoue que ça m'a changé, en fait, puisque le fait de pouvoir voir ça et de voir une réalité guadeloupéenne dont je n'avais pas conscience, j'avoue que ça m'a changé. Et c'est à partir de ça, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à l'actu. C'est vraiment ça qui m'a déclenché pour le métier que je fais en fait aujourd'hui. Et rien que pour ça, je dis merci à Michel Rodriguez, je dis merci à Canal 10, parce que j'avais pas vraiment trouvé ma voie. C'est pas vraiment, j'avais pas trouvé ma voie. Et finalement, en arrivant ici, même si c'était temporaire à la base, je devais faire 1 an. Ça fait 10 ans que je suis là. Ça fait un an prolongé alors. Ouais, un an reconductible à l'infini visiblement. Mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis là et j'apprends tous les jours, j'apprends encore aujourd'hui. Et vraiment, je dirais pas que c'est un métier qui est fait pour moi, mais oui, je vais le dire. Parce que je suis passionné par ce que je fais. Je pense que vous vous en rendez compte, moi je suis un peu foufou, c'est vrai, je fonce un peu beaucoup dans le tas, c'est vrai. Mais c'est dans ma nature et puis ça correspond à Canal, donc je pense que c'est complémentaire tout ça. Donc sur le Covid, on m'a beaucoup blâmé d'avoir pris des risques, ça et ça, mais bon, comme j'ai dit aux gens, il faut s'adapter vite. On a appris ça ici. Ici, tu apprends à t'adapter rapidement. Tu nages, tu voles, ou tu t'écrases, ou tu te noies. C'est simple. Et donc, moi, pour le Covid, j'ai bugué pendant 2 jours. Ouais. Pas mentir. Pendant 2 jours avec la pression de la famille et tout. J'ai bugué pendant 2 jours. Je me suis dit, c'est une blague cette histoire, c'est pas possible. Ils sont en train de nous faire un canular, on est en plein test. Et ils veulent voir comment ils vont nous douiller avec 2-3 lois passées en catimini. Non, c'était pas une plaisanterie. Et j'ai réagi tout de suite et je me suis dit, moi je veux pas être en plateau. Je vais pas mentir, moi j'ai dit, le plateau c'est bien, mais je vais aller sur le terrain. Et forcément, j'ai été sur le terrain, forcément. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que je kiffe, donner la parole aux gens. Qu'on soit pas limité dans le temps, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais on vous coupe pas en fait. Vous pouvez parler pendant 10-15 minutes. On me reproche ça aussi, que les gens parlent trop longtemps, mais on a besoin de se vider. Il faut qu'on dise les choses en fait. Et nous, on sert à ça. Canal 10, vraiment, c'est chez vous. On est un peu comme à la maison. On rentre ici, on peut décharger son sac, que toute la Guadeloupe l'entende et repartir. Et cette opportunité-là, en fait, on ne l'a qu'ici. Donc si certains se posent des questions sur les choix qu'on fait, c'est inestimable en fait ce qu'on fait ici. Ça, j'aimerais bien que tout le monde en prenne conscience. Chaque fois on nous fait des comparatifs sur un tel média numéro 1, machin, hein, que sur tel média, on nous coupe, on n'a parlé que 30 secondes, on n'a parlé que 15 secondes. Ben, vous avez un média qui vous permet de vous exprimer. Donc quand vous serez sorti de l'aspect un peu claquant des grands médias, vous saurez qu'ici à Canal 10 Télévision, on peut dire ce qu'on veut, on ne filtre pas les paroles, on ne va pas vous dire quand vous rentrez ici, ne dites pas ci, ne dites pas ça, non, vous venez librement et vous parlez. Et ça, je pense que chacun devrait en prendre conscience. Arrêtez d'hésiter à nous appeler, la rédac est là, Céline est là, hein, donc appelez-la, il n'y a pas de problème. canal10redaction@gmail.com. N'oubliez pas, non sérieux, parce que beaucoup de gens hésitent en fait. Et vous ne devriez pas, en fait, parce que Canal 10, c'est vraiment la télévision du peuple par excellence. Mais les gens hésitent de moins en moins, quand même. De moins en moins. Oui.
Mais bon, par rapport Oui, à la caméra, moi je veux leur dire, laissez-vous filmer aussi. Hein, parce que voilà, on ne fait pas de la radio, que de la radio, on fait de la télé aussi. Et on a besoin de témoignages à visage. Hein, on n'a pas envie de flouter tout le temps non plus. D'accord, donc en fait, tu es reparti pour 10 ans, quoi. Ben oui, techniquement, ben oui. Après, la télévision va évoluer. Bien sûr. Je pense qu'on va, parce qu'il faut le dire, hein, Lisa aussi, elle est un peu dans le futur, hein, elle est un peu dans le turfu, comme on dit. Et elle a gardé un petit peu l'esprit novateur de votre père. Et je pense qu'on va modifier la télé. Bientôt, ce sera différent. Même sur Canal 10, vous avez vu, on est beaucoup sur Internet, avec Sandrine aussi. Il faut être sur les réseaux, donc on va s'axer sur les réseaux. On va rester sur la télé, mais on va beaucoup s'axer sur les réseaux parce que c'est l'avenir, en fait, et qu'on a des nouvelles générations qui s'intéressent à l'info. Et franchement, ça nous fait plaisir, quoi. C'est une belle réussite, je pense, c'est une belle réussite collective. Et c'est l'occasion, justement, d'en parler, de le mettre en lumière, parce qu'il y a cette méthode Rodriguez que je vous conseille d'apprendre. Si vous voulez faire une école de journalisme, je fais ma pub. Je fais ma pub centre de formation, normal. Donc, si vous voulez faire des études de journalisme, si vous vous destinez à un métier dans la communication, que vous voulez comprendre l'être humain déjà, eh ben, venez à Canal 10 Télévision. Céline, elle prend des personnes en stage tout le temps, donc c'est pas un souci là-dessus. Donc, venez nous voir, les jeunes, et vous allez voir c'est quoi la vraie vie. Pas le truc strass et paillettes, tout est arrangé, coupé, monté au millimètre. Vous allez découvrir la vraie vie. Et je m'arrête là parce que sinon je vais passer 2-3 coups de gueule. J'ai en tout cas dit, ouais, Harold. Oui, ça va. Harold. Super. On va passer maintenant. Non, Danik a dit qu'il a un truc à dire. Ah, Danik. Non, justement. Ouais, j'oubliais ça. Alors, tu vois, par exemple, ce t-shirt que j'ai là, on voit un truc qui est écrit TV3. Alors, TV3, c'était encore une idée de Michel Rodriguez, il y a de ça quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait rassemblé Éclair, Archipel et Canal pour suivre le tour de la Guadeloupe. Et je peux te dire qu'on a cartonné. Parce que tu sais, parce que ce qui se passe, c'est que Guadeloupe Première à l'époque, comme toujours, faisait déjà le tour, mais c'était avec aussi, il faut le dire, avec Maliti et aussi avec Thomaso. On avait fait une super équipe. Alors, on avait une équipe de Canal, une équipe de Archipel et une équipe d'Éclair. Et ça, c'était vraiment génial. Et donc, on était partout sur le tour, les à côté, enfin, etc., etc. Et ce qui était magnifique, c'est que quand, par exemple, il y a l'arrivée du tour, je me souviens à Bastia, le tour arrive vers 15h, 15h30, 16h, c'est fini. Mais Canal restait avec Maliti, avec Thomaso, au moins jusqu'à 18h, alors que Guadeloupe Première, comme ils ont un journal à 19h, ils arrêtaient à 19h, ils arrêtaient. Oui, non, mais je sais. Et donc, et les gens continuaient sous Canal, et je me souviens, moi, je ne suis pas Pascal Abattant, moi, je n'étais pas un spécialiste du cyclisme. Bon, j'aimais le cyclisme comme tous les Guadeloupéens, mais cette expérience en tant que journaliste, qui n'était pas un journaliste sportif, vraiment, ça a donné. Et le travail de ces 3 télévisions de proximité qui étaient plus ou moins à l'époque officialisées, je peux dire que cette année-là, la chaîne publique, il prend gaz vraiment, parce qu'en dehors des gens à moto, parce que tout à l'heure, on parlait du style Canal 10, alors qu'est-ce que c'était? Mais effectivement, Canal 10 avait lancé avec Vidian aussi cette histoire de motocycliste et un caméraman derrière, pratiquement en faux direct, c'est-à-dire qu'on enregistrait notre graphe, on portait ça à Canal et on diffusait, ce qui fait que tu avais l'impression que le tour était en direct sur Canal, alors qu'il y avait là encore un petit décalage. Même pas d'une heure, le temps que le gars arrive à porter la cassette, parce que c'était des cassettes à l'époque, quand songez ça, c'est des petites cassettes qu'on portait et qu'on portait en diffusion, et ça, cette histoire de TV3, ça a été vraiment une expérience unique, malheureusement qu'on ne pourra plus jamais refaire, mais qui a marqué cette année-là. Alors il y a eu des petits soucis à l'époque, parce qu'il faut savoir que Éclair, Archipel et Canal étaient sous le même je veux dire, sur le même format, mais il y avait une sorte de publicité. Et j'ai une photo où on voit Mouradel, comment s'appelle le directeur de l'Archipel, Greg, qui l'a mis ici. Fayed, c'est ça? Alors j'ai une photo
ici, là, bon, je vais te l'apprendre tout à l'heure, on voit Fahed, Moadel et le père Rodriguez en train de discuter dans un bar à Bastère, savoir comment on va partager la publicité. Parce qu'il y avait une question de publicité. Et comme Canal 10 cartonnait à l'époque, bien sûr, normalement, la part maximum de la publicité devait revenir à Canal. Alors, je ne sais pas comment ça s'est géré à la fin, puisque je les ai laissés, je suis juste venu au moment de cette participation. C'est vous dire un peu tout ça, l'esprit Canal 10 et cette histoire de télévision TV3 comme on l'appelait, et on avait réussi à faire vraiment un très très bon coup. C'était la dernière intervention que je faisais pour parler de cet esprit de Michel Rodriguez. Merci beaucoup Danick. Danick qui est bibliothèque. Hein. Il nous apprend des choses. Comme pour la Dominique, je ne savais pas qu'il avait fait une radio qui émettait depuis la Dominique, avant même de créer Radio Bis. Radio Bis, c'était le premier signal d'ailleurs. C'était la première radio vraiment guadeloupéenne. Hein. C'est le premier qui avait non, deuxième, première ex aequo. Dans l'archipel en fait. Excellent. Bon, si tu as des anecdotes Danick, n'hésite pas. Hein. Oui, mais enfin, bon, je ne vais pas tout raconter parce que, bon, il y a des choses qui ne sont pas racontables aussi. Ah, deux, trois histoires salaces. Non, pas vraiment, mais enfin, bon, disons que, bon, tu sais, l'audiovisuel, il y a toujours le côté visible et il y a aussi le backup. Hein. Ah ben, nous, on veut le backup, Danick. On veut le backup. Greg connaît autant que moi sur ça. Il a donné un petit extrait tout à l'heure, mais c'est vrai que c'était pas évident. J'ai raconté l'histoire des films porno, mais c'est pas seulement à Canal. Éclair aussi était dans le même truc parce qu'il fallait aller. C'est Greg qui planifiait les films porno. Mais oui, c'est Greg qui est capacité. On sait ça très bien, c'est Greg des premiers techniciens là. Combien de films porno, vrai, Greg? Non, ça arrive. Il essaie même pas de se défendre. Je les regardais. Mais je les regardais, mais j'étais pas dedans. J'adore ta franchise. Parce que c'est ça. Oui. Non, mais quand je suis arrivé à Canal 10, on diffusait plus de films porno. Attends, j'avais arrêté, mais tout le monde m'attendait. Jackie Chan. Où est-ce qu'on a connu Jackie Chan? En Guadeloupe. C'est Canal 10. Michael Jordan. Les premières images de Michael Jordan. C'est vrai. C'est Canal 10. Le tennis, le foot, même les films. Les premiers films américains, les aliens, les films d'horreur. À 5h du matin, Danick, tu ne te souviens pas à Cinémax? Absolument. À 5h du matin. Bon film. Mais Canal, c'était 24 sur 24. C'était 24 sur 24. C'était H24. Non, c'était top. Non, mais clairement. Moi, j'ai découvert les mangas sur Canal 10, tu vois. Attention. Mais c'est vrai que le problème, c'est comme il y avait des diffusions, c'était tardif, il fallait esquiver maman, tu vois, ça c'était la lutte. Franchement, c'était la lutte. Mais il fallait pouvoir regarder les programmes de l'après-midi, quoi, parce que bon, c'est tout ce qui passait pas à la télé et ils avaient les films en exclusivité, même ceux qui n'étaient pas sortis au cinéma. Donc bon. D'ailleurs, quand Canal Plus s'est installé ici, la grosse concurrence de Canal Plus avec Canal 10 à l'époque, mais c'était sur le porno, parce qu'il ne faut pas oublier que Canal Plus non, c'est vrai. Mais oui, c'était la grosse concurrence, et c'était vraiment, bon, le soir, bon, les gens, parce que Canal Plus c'était payant, mais Canal 10... gratuit. Gratuit. C'est la gratuité. On en rigole, mais en tout cas... tout le monde sait. Olo Simone Fête. Bien sûr. Voilà. Oh, c'est voilà. pas des années 80. Oh. Mais c'est ça. Bon, on va quitter ça là. Mais en tout cas, toujours novateur, même sur les programmes qui étaient diffusés à l'époque, on l'a dit. Il n'avait pas froid aux yeux, il n'avait pas peur effectivement des problèmes que ça engendrait. Et heureusement, puisque Canal 10 est toujours debout. Et on va continuer avec les hommages. Et là, on va enchaîner avec Daniel. Daniel, qui est un de nos diffuseurs, qui est là aussi depuis pas mal de temps ici à Canal 10. Donc, coucou Daniel. On passe aussi Jeff, donc Jeff Taylor, que vous connaissez. Jeff Taylor qui était à la rédac.
spécialiste de musique. Vous savez, il est beaucoup en émission avec Sabine le matin sur C10 FM. Et on va passer déjà ces deux-là. Et je crois qu'on a aussi Pascal Abattant. Donc si on peut enchaîner tous les hommages, on y va. Hello à toutes, hello à tous, hello Lisa. Je suis Daniel Corneli, technicien, diffuseur, réalisateur depuis une vingtaine d'années à Canal 10. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Michel Rodriguez, fondateur de la chaîne de télévision guadeloupéenne de proximité Canal 10, décédé en 2009. Pour reprendre l'expression déjà courante d'homme visionnaire, j'ajouterais combatif, déterminé à trouver l'information. Toujours à la recherche de l'exclusivité, la proximité et surtout l'intégralité, il a su transmettre sa passion à son équipe et ainsi maintenir la communication de l'information. Parti trop tôt, il nous a laissé son état d'esprit visionnaire à travers sa fille, Lisa Rodriguez, qui nourrit la même passion pour l'information. Dans mes souvenirs, l'état d'esprit de Michel Rodriguez, c'était le travail. Il faut qu'on bosse, il faut qu'on y aille, il faut qu'on aille chercher l'information pour ensuite la porter aux gens. Ça, c'est vrai. Il avait un bon fond également. Pour anecdote, il lui arrivait de nous servir le petit déjeuner au boulot de bonne heure, après être passé à la boulangerie, entreprise voisine de Canal. Je voudrais adresser mes salutations à sa fille qui gère l'entreprise. Merci Lisa et félicitations pour avoir poursuivi le travail commencé de ton père, pour l'avoir développé ainsi afin d'être entendu aujourd'hui et regardé à travers le monde. Ce n'est franchement pas une mince affaire. Encore merci Lisa. À part de cela, je souhaite du courage à toute la population, à tout le monde, au monde entier. À propos du confinement, nous ne sommes pas loin, nous sommes à 2-3 jours de la fin du confinement. Mais toujours prudence. Ceci étant dit, bon courage à tous. Ciao, bye. Salut à tous, salut Harold. Alors c'est vrai qu'en ce vendredi 8 mai, j'aimerais saluer la mémoire de Michel Rodriguez, un grand homme. Alors ce que je retiens de Michel Rodriguez, eh bien, c'est cette capacité, cette force qu'il avait de faire sortir d'un individu sa force intérieure. Et c'est cette chance qu'il m'a donnée en 2007 et je m'en souviendrai toujours. Et ça a été vraiment un moment inoubliable dans ma carrière. Et je suis arrivé le 11 février 2007. Et en octobre 2007, j'avais déjà ouvert ma société. Et c'est un peu grâce à lui parce qu'il a su donner cette chance. Et c'est ce que je demande aussi à beaucoup d'autres, ceux qui peuvent tendre la main, de faire pareil. Je remercie Lisa et tout ce qui a été bien aussi. C'est aujourd'hui là où Harold se trouve actuellement, où là, nous tous, animateurs, présentateurs, c'est le studio Michel Rodriguez. Pour nous, et surtout pour moi, il est juste à côté. Je salue Lisa aussi parce qu'elle a pris les rênes, c'est pas facile, mais le travail est bien fait. Allez, force Michel. Ciao, ciao. Dans les mémoires et la relève est assurée, nous vous l'avons dit. Et avant de se quitter, on va quand même faire un petit tour de table pour l'après, puisqu'il faut penser aux jours qui viennent, aux mois qui viennent, aux années qui viennent. Et j'aimerais bien avoir vos visions. On va commencer avec Sandrine, on va finir avec toi Céline. Vos visions pour l'avenir. Alors pour après, comme tu disais, je pense que la télé, oui, ça va un peu s'essouffler. Donc je pense que l'avenir, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc vraiment se focal sur Facebook, Instagram, Twitter. Et puis après, on verra de quoi est fait demain et on va s'adapter comme on a toujours fait. Toujours à foncer avec la télé mur. Exactement. On est prêt pour ça. Et toi, Céline? Oui, je vais pas répéter ce que Sandrine a dit puisque de toute façon, on est raccord. Tu es d'accord sur les réseaux? Oui, je suis d'accord sur les réseaux, mais je pense que il faut quand même, on a une bonne partie de nos fidèles qui sont quand même encore sur les télévisions. Les réseaux, c'est pas tout le monde pour l'instant qui déjà peuvent avoir accès parce que déjà même Internet, c'est pas
enfin, le réseau n'est pas encore partout très bon en Guadeloupe. Donc déjà, rien que pour le développement de cette partie, c'est un petit peu compliqué. Et puis, voilà, il y a certains fidèles qui préfèrent juste allumer leur télé, tout simplement. Donc on va effectivement garder un format quand même de base. Voilà, c'est l'ADN, il faut quand même garder ça. Et comme disait Sandrine, il faut évoluer avec son temps. Donc on s'adaptera et on fera au mieux pour satisfaire tout le monde. Donc vous nous retrouverez toujours en télé, sur Internet, mais aussi en radio, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le volet radio. Canal 10, c'est vraiment super complet en ce moment. Et s'il y a un nouveau type de média, on sera dessus. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas. En tout cas, merci à vous d'être venus sur le plateau ce soir pour nous parler justement de votre papa, Michel Rodriguez. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Merci à ceux aussi qui étaient avec nous par la pensée parce qu'ils ne pouvaient pas. Bisous, bisous tout le monde. Je voyais Naïla, je voyais Dani, je voyais Greg, je voyais Eric. Ben, vous pouvez faire un petit coucou pour la fin quand même, hein, et nous dire, faire des bisous. À l'heure de soleil, à lundi, à 12h30. Effectivement. Voilà. À lundi pour Dani et Naïla. Ce soir pour moi, Zone Rouge, bien sûr, tous les vendredis, 19h. Donc on te retrouve à 19h tout à l'heure pour Eric. Oui. Et Greg. Et moi, je vais vous dire, surtout en cette période de Corona, heureusement qu'on a les réseaux, heureusement qu'on a Internet. Parce qu'avec ceux qui nous gouvernent, on nous balance tellement de faux et de bêtises. C'est comme ces histoires de plage là qu'on laisse pas l'accès à la mer aux Antilles. Ça, c'est un scandale. Non, ça, mais faut c'est un qu'il scandale. faut qu'on Non, mais aille les obligés- tester l'eau. Hein? Ils vont tester l'eau. Et le chlordécone, depuis des années qu'il est là, ils ont mis combien de temps à le tester? On a des pays, on a l'accès à la mer, c'est un bien pour la tête. Enfin bon, restez connectés. Michel Rodriguez, je peux vous dire qu'en cette période, on sait le bouc qui partait bien confiné, c'est bien ici. Et pour nous pas confiné. Et de toute Mais c'est pour la santé, Grégory, quand même. Il faut rappeler qu'on reste confiné. Effectivement, il n'y a pas de limite, mais il faut quand même faire attention à sa santé. C'est surtout pour éviter quand même que le virus se propage, même si effectivement, nous, on est moins touchés qu'ailleurs. Donc, certaines mesures sont peut-être moins adaptées. Mais voilà, il faut se conformer à la règle. Donc c'est vrai que les plages, c'était un petit peu aberrant. C'est fini, hein, Sandrine, tu confirmes le fait? Oui, en fait, les organisations maritimes ont dit que c'était fini pour la France. On ne sait pas encore si c'est appliqué pour les Outre-mer. Ils ont dit que c'est le préfet qui doit donner l'autorisation au maire dans chaque commune. Non, c'est pas ça. Non, c'est le maire qui demande au préfet. Le maire demande au préfet. Voilà, le maire demande au préfet. Et le préfet doit valider. Donc je pense que d'ici peu, on pourra retourner à la plage. Voilà, c'était pas... D'ici la semaine prochaine, ça va être fait. On peut voir. Je voulais dire quelque chose sur ce que... Ils n'auront pas le choix. De toute façon, parce qu'ils ont annoncé des confinements lundi, il n'y a plus besoin de dérogation. Donc je pense qu'on va vraiment retrouver un rythme quand même assez normal à partir de lundi. Il ne faudra pas s'étonner. Mais il faudra qu'on fasse attention. Il y a quand même des interdictions. Pas plus de les rassemblements de 10 personnes. Tu penses vraiment que les interdictions vont tenir, Naïla? Vraiment? Mais les gendarmes, les caisses de l'État sont vides. Les caisses de l'État sont vides. En tout cas, il n'y a pas de souci, les amendes vont tomber. On peut aller, hein. Naïla. 135 maintenant, 135. On peut y aller, mais c'est ce que je dis, hein. On sera mis face à... Il nous a dit en plus, M. Gustin, hier, lors de la conférence, vous serez mis face à vos responsabilités. Oui, donc, face à vos porte-monnaies. On peut dire ça aussi. Ouais. Ah là là. Mais on devrait reprendre un rythme de vie plus ou moins normal quand même à partir de la semaine prochaine. On ne va pas être partout et fliquer des centaines de milliers de personnes qui vont être dehors, quoi. Non, mais même sans ça, je veux dire, on parle beaucoup de tout ce qui est sécurité, gendarmes et autres, mais il faut que chacun prenne conscience. On n'a pas besoin d'un flic, d'un gendarme, pardon, pour justement faire attention à sa santé. C'est vrai que parfois c'est dommage qu'on doive se sentir surveillé. Parfois, effectivement, c'est nécessaire, puisque tout le monde n'est pas... tout le monde ne respecte pas à la lettre. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut garder quand même à l'esprit que c'est pour sa santé. Essayer quand même après, justement, ce déconfinement, de respecter ces gestes barrières. C'est vrai que c'est compliqué, surtout dans notre culture. On aime être proche, on aime se serrer la main, se faire la bise, voilà. Essayez d'éviter tout cela au maximum pour vous protéger vos siens.
Voilà. Bien, les siens, les Voilà, tiens. vous avez compris. Et voilà, pour que tout se passe au mieux et qu'on Ça devrait évite, le faire. voilà. Ça devrait aller. Je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de civisme quand même pendant cette période de confinement. Oui. Ça a été beaucoup respecté. On était sur les routes tous les jours. C'était vide. Voilà, franchement, c'était vide. Les gens qui allaient travailler, bon, on les voyait de toute façon. Mais c'est vrai qu'on n'aura pas besoin de fliquer, même s'ils vont développer des petites applications pour nous suivre un peu partout. Dès que la 5G va apparaître, écoutez bien. Je pense que Danick devrait se pencher très sérieusement sur la question. Parce que je pense que tu rigoles, Leïla. Je voudrais dire quelque chose. Par rapport à ce que disait Sylvine, c'est vrai qu'il faut le remarquer que pendant le Covid, Canal a joué le rôle. Et vous avez peut-être remarqué quelque chose, c'est que ce que vous faites à C10, c'est ça moi le premier au fait, de la radio filmée. Ils ont exactement repris le modèle de Canal 10 une fois de plus et ils ont fait de la radio filmée. Et c'est vrai qu'avec les réseaux maintenant, s'il n'y avait pas les réseaux, on aurait été bien emmerdé ces jours-ci parce que tout se faisait au téléphone ou bien se faisait en WhatsApp ou se faisait en Zoom. Et c'est l'évolution normale de médias comme la télévision aujourd'hui. De plus en plus, les gens regardent la télévision où ça, sur leur portable ou bien sur leur tablette. Et ça, c'est l'évolution parce que le programme, d'ailleurs, c'est très simple. Dès que quelqu'un vient à la télévision, que ce soit dans mon émission, dans notre émission, la première question qu'on pose, à quelle heure le replay, où est-ce qu'on peut revoir l'émission, etc. Ça prouve bien que dans l'esprit même des Canadiens, des gens qui regardent Canal, ça fait déjà son petit cheminement. Eh bien, il faut noyer en sens à ça, et c'est bon l'arrêt de là. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Salut tout le monde. Et non, puis, non, Michel. Attends, Danick. Le grand final, alors. Non, oui, c'est déjà fini, mais vous avez voulu partir sur de l'actualité. Eh ben, c'est pas moi, c'est Grégory qui a lancé le débat. Donc, non, c'était juste un dernier petit volet. Voilà, tu m'as fait perdre mon fil. Non, mais je voulais justement rebondir à sur ce qu'a dit Céline. Et c'est vrai qu'on parle de déconfinement, mais c'est justement, ce sera le moment d'être beaucoup plus vigilant, sincèrement. On va vraiment ne pas lâcher parce qu'il faut savoir que le Covid, il est toujours présent. Et le déconfinement, on commence à parler, si vous voyez bien, de cas de médecine de ville. Donc, ça veut dire que les cas qu'on répertorie à l'hôpital, on dit 140, c'est des gens qui sont hospitalisés, mais il faut savoir que dans la ville, il y a des personnes contaminées. Donc, il ne faut vraiment pas que le public oublie que oui, on est déconfiné, mais n'empêche que ce virus il est toujours présent. Il a pas disparu. Et qu'il va falloir effectivement faire très attention parce que les lits d'hôpitaux, c'est pas extensible. On n'a pas énormément de lits de réanimation. On a même entendu Valérie Denux dire qu'elle n'arrête pas de tanner au niveau de la France pour avoir le reste de ce qu'elle a demandé qui n'est toujours pas arrivé. Donc il faut savoir que oui, on est content que notre population a été suffisamment intelligente pour pouvoir effectivement respecter les règles. Mais là, il faut savoir qu'après 2 mois de privation, c'est l'humain. On ne peut rien y faire. On va vouloir se lâcher. Il ne faut pas être imprudent. Il faut vraiment dire à cette population que c'est à présent, nous en tournant là, c'est à présent que le monde est contaminé si nous ne pas faire attention. Exactement. Ça c'est vrai. Et un dernier petit point que je voulais voir aussi avec Danick, parce qu'on n'avait pas pu faire l'émission finalement, sur la liberté de la presse. Comment tu vois les prochains mois, sachant que l'Élysée essaie de prendre encore un projet assez bizarre, là, leur site internet sur les fake news, en fait, leur tentative... Ils l'ont pas mis en ligne au final. Ils l'ont pas mis en ligne parce qu'ils avaient fait une fake news. Voilà. Olivier Véran justement avait menti. Donc comme Olivier Véran a menti, ils ont dit finalement tout compte fait, on va pas le mettre. On va pas le mettre. Alors Danick, tu vois le métier comment là les prochains mois là avec le Covid? Le métier évolue. Je peux te dire ça parce que je suis un vieux du métier. Le métier évolue terriblement. Je te donne un exemple très simple. Regarde un peu ce qui s'est passé pour Foix-Santilly. Foix-Santilly avait une perte de clientèle. Je vais aller très vite là-dessus. Et Foix-Santilly, depuis quelque temps, est revenu uniquement en réseau. Le journal, pour l'instant, il est sur le net. Et je ne sais pas, je me posais la question d'ailleurs, et les gens qui sont à Foix-Santilly se posaient la même question, est-ce que le journal va retrouver des lecteurs? Parce que dans la mesure où toute cette période, le journal était gratuit en ligne, ça va être compliqué. Donc moi, ce que je dis, c'est que le métier de journaliste aujourd'hui, il demande une chose, c'est la vérification de l'information. À partir du moment, et ça, justement,
à Canal, on fait l'effort d'être présent, mais aussi de dire les choses, de donner la parole. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent sur les réseaux, et là, il faut être vigilant. Il ne faut pas tout passer sans regarder, parce que c'est ça qui décrédibilise un journaliste. Tu prends une information que tu vois sur le réseau et puis tu ne la vérifies pas, tu la balances à l'antenne, et puis bim, c'est ton fake, et il y a beaucoup de fakes qui circulent. Mais le métier va évoluer, et aujourd'hui, un journaliste, moi quand j'ai fait des études de journaliste, on apprenait, il n'y avait pas encore tout à fait l'Internet, il y avait, si tu veux, la partie multimédia, ça s'appelait multimédia à l'époque, ça se faisait radio, télévision, presse écrite. Maintenant, tu es obligé, quand tu fais du journalisme, d'être accro, vraiment accro des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux donnent à la fois des fake news, mais donnent aussi des pistes d'information. Et moi, je te dis que je regarde les réseaux, et il y a quelquefois des informations qui sont bonnes, qui demandent justement à être creusées, et le métier va évoluer comme ça. Mais la question de la liberté de la presse va aussi se poser, parce que tout le monde aujourd'hui se dit journaliste. C'est-à-dire, dès que quelqu'un a une information, cette personne balance l'info sur les réseaux, et puis on dit, c'est moi qui fais le buzz, il va falloir qu'on fasse attention, parce que c'est de cette manière-là... Il y a le buzz, mais il y a aussi le climat de défiance, non ? Aussi, il y a aussi le climat de défiance, parce qu'il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, celui que j'appelle le gouverneur. Bon, moi je dis que globalement, jusqu'à maintenant, le gars il est resté dans les clous administrativement. Il n'a rien fait de plus que ce qui est prévu par la loi, sauf que peut-être les autres préfets étaient un petit peu plus, entre guillemets, plus mou. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un vide. La nature a horreur du vide. Il s'en fout, il est entré dans le vide. Hier, j'étais à la conférence de presse hier et je lui ai fait une remarque. Ça va vous faire rire, et ce sera mon dernier mot ce soir. Je lui ai dit, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, pouvez-vous me donner votre prochaine réquisition ? Devinez ce qu'il m'a dit. Je vais réquisitionner Canal 10. Non, je vais réquisitionner Canal 10. Et il dit ça sérieusement, mais enfin rigolant. C'est pour dire que. Mais oui. C'est que, alors que moi, je ne sais pas connaître, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, il regarde Canal 10, parce que moi, je ne suis pas souvent sur le terrain comme Harold, lui, connaît peut-être Harold, il le voit. Mais ça veut dire qu'il il a regardé nous aussi. Parce que juste pour rigoler, il m'a dit, ma prochaine réquisition sur la Canal 10, c'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, on a atteint un bon niveau pour pas descendre. Il faut qu'on continue de monter, c'est tout. Merci beaucoup, Danick. Et pour rebondir sur ça avant de se quitter, je pense qu'il est abonné certainement à Canal 10. Je pense qu'il a même cliqué sur l'onglet abonné, qu'il a les publications de Canal 10 qui viennent sur son téléphone. Mais c'est sûr qu'il nous suit. Et j'ai même l'impression que parfois, ils planifient leurs conférences de presse en fonction de ce qui a été dit chez nous, ou en fonction des appels qu'on leur passe. Donc bon, on dit ça, on dit rien. Mais on adore M. Gustin. Le gouverneur. Pourquoi vous rigolez ? J'ai pas été assez crédible ? Oh, dommage. En tout cas, merci tout le monde, parce que si on commence là, on va rester débattre. Harold, je voulais te dire, Harold, on fera le débat qui est prévu sur la liberté de la presse. Il faut le faire. Ah non, c'est nécessaire. On va le faire. On attend que ça se déconfine un peu, que les confrères soient un petit peu plus déconfinés mentalement aussi. Et on fera le débat. Ok, c'est une bonne idée. Super. Non, on va se programmer ça, parce que c'est vrai que c'est très compliqué de communiquer avec ce gouvernement-là. Ils veulent tout contrôler au niveau de la communication, et c'est compliqué, parce qu'avec nous, c'est pas possible. Clairement, ça passe pas, mais pas du tout à ce niveau-là. Donc voilà. Quelqu'un veut rajouter un petit mot pour la fin ? Ou c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Ah. Ça va ? Okay. Vous avez vidé votre sac ? Grégory, c'est bon ? Tu vas pouvoir retourner à la mer bientôt ? Ça va ? Eric, c'est bon ? On va pouvoir recommencer les courses très bientôt. Il n'y a pas de souci. Moi, je voulais juste finir en disant que je suis fier d'être passé par Canal 10. C'est comme toi, comme beaucoup. Et des gens, on arrive à Canal 10, on ne sait pas ce que ça va donner. Je suis super fier de ce qu'est devenu Canal 10. Parce que même si beaucoup avaient misé sur le fait que Canal 10 allait peut-être disparaître après le départ de Michel, moi, ça m'a toujours rappelé un peu Star Wars. Quand Obi-Wan Kenobi, il s'est fait zigouiller, il est parti, il est là en haut, il surveille, et les autres sont montés avec encore plus de pression. Lisa, son soldat, Céline et Sandrine, c'est la même chose. Donc, je suis fier de tout le monde, et toute l'équipe, tout le monde, parce qu'il y a un paquet. Donc, vraiment, force à tout le monde, et merci à tout le monde dans la rue de nous encourager comme ça, parce que ça fait chaud au cœur, et puis nous continuer, quoi.
Je vous aime. Merci. Merci beaucoup, Greg. Eric, on t'a pas entendu, Eric, pour la fin. Si, il a dit qu'on Et qu'est-ce qu'il faut que je te dise? De toute façon, moi, c'est vrai que j'ai rejoint la famille. Mais je vous écoutais tout au long. Je me suis fait discret, mais je retiens une chose, c'est qu'il y a une grande complicité. Pour avoir fait beaucoup de télévision, de grandes télévisions entre guillemets, hein, c'est ce qui a été dit. Je crois que le cœur d'une télévision, c'est ce qu'on y trouve à l'intérieur, c'est-à-dire un ADN qui chez vous est la famille. Je crois qu'il y a pas de, j'ai pas senti d'animosité. Bon, bien sûr, on est dans une rédaction, il y a forcément des heurts. Ça fait partie d'une rédaction. Si tout se passait bien, je me serais plutôt inquiété. Canal 10 a passé le temps. Canal 10 s'est modernisé. Canal 10 a son public depuis très très longtemps. Moi, je me rappelle quand j'étais dans les télévisions concurrentes, on avait beau s'appeler La Une, on avait beau s'appeler GTV, Guadeloupe Télévision. Quand les gens me voyaient arriver avec une caméra, c'est au Canal 10. Donc ça nous vexait un petit peu. Maintenant, je suis fier, je travaille avec vous, donc je n'ai plus ce problème. Mais c'est une réalité. Tu es passé du bon côté de la force. Ouais, non, mais c'est une télévision qui a su faire sa notoriété. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut arrêter de penser que les télévisions d'État sont les plus grandes télévisions. Canal 10 a su se faire son chemin. Moi, je souhaite longue vie à Canal 10. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a Lisa qui est un soldat, Lisa et ses sœurs. Je suis même bien content que ce soit des femmes qui dirigent cette télévision, parce qu'on sait, tu as parlé Harold tout à l'heure de savoir arrondir les angles. Effectivement, nous, on est brutes de coffrage. Elles savent nous remettre dans le droit chemin avec diplomatie. C'est ce qui fait la force aussi d'une télévision. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. On a beau dire ce qu'on veut. Heureusement qu'elles sont là. On les aime, on les critique parce que c'est le petit côté macho. Mais je suis bien content. Quand je vois Lisa qui a un petit bout de chou, un petit bout de femme, quand je vois son charisme, sincèrement, on se met à ses genoux et puis on se plie à sa règle parce qu'au-dessus d'elle, il y a un père qui a mis un modèle de télévision en place. Elle le respecte et je crois que c'est la force de Canal 10, c'est qu'aujourd'hui, qu'on vienne d'une grande télévision ou pas, on respecte cette règle et ça fait que Canal 10 aujourd'hui a encore 50 ans pour faire plaisir à son public. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Eric. C'est la pensée, franchement, est partagée. Longue vie à Canal 10, longue vie à nous. Exactement, longue vie à nous. Oui. On a quand même quelques... Bon, moi, je suis un petit peu plus vieux, mais ça va. Ça va quand même. Vous auriez dit le contraire de toute façon, c'est problème. Bon. Donc voilà, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous en avez appris un peu plus sur le fondateur de Canal 10 Télévision, Michel Rodriguez, qui s'en est allé il y a 11 ans déjà. Et on se quitte, donc des bisous. Geste barrière, bien évidemment. On se retrouve très bientôt. Et avant de se quitter, eh bien, un message de Chika. Forcément, il faut. Donc, un petit message de Chika. Et après, un micro-trottoir, puisqu'on s'est rendu avec Charlie, on s'est rendu dans les routes de Guadeloupe pour savoir ce que vous retenez de Michel Rodriguez. Et c'est ce qu'on a dépeint ce soir, globalement. Mais vous allez l'entendre de la bouche d'autres personnes. Une bonne soirée à vous. On se retrouve très bientôt. Bisous. Jod-là, malheureusement, ça a fait 11 années qu'on quitté nous, monter au filao, Michel. 11 années, mais on savent qu'on toujours là avec nous. Moi, qui senti mon génération Canal 10, on peut dire ça. Parce qu'on grandit avec Canal 10. À l'époque, nous tenions 1, 2, 3 chaînes là grandi. Là commencé fait. Là grandi peut-être nous trapper au moins 3 4. Mais pas tenir la chaîne. Et M. Rodriguez c'est un visionnaire. Rappelez-moi que grâce à Canal 10, on voit la première fois à la télé la Coupe du Monde en 86. On voit le Tour cycliste. On voit match NBA. On a découvert Michael Jordan. BT, Playboy, enfin tous les programmes que nous grand éveil. Alors, tu as chaîne à dire merci.
On sait que TV montrer la Guadeloupe, c'est effets spéciaux. La Guadeloupe et les Guadeloupéens, que tout le monde dans le monde entier découvert yo. Ou t'es un visionnaire, ou commencez par tenir en radio, et puis en 86, vous voyez que l'heure de la radio t'es déjà dépassé, qu'elle nous est passé à l'heure de l'image, ou rebondi pour en télé. Et allez là, nous dans l'heure de l'instantané, et travailler à encore continuer à te féliciter. Toutes ces gens qui participaient vers la création de la télé là ça. Quand tu as su t'entourer de soldats pour créer cette télévision où on montrait la Guadeloupe de toute sa splendeur et les Guadeloupéens. Tu as changé le paysage audiovisuel de la Guadeloupe. Tu as donné la parole à tout le monde. Ou montrer moun qu'on pas obligé de cravate pour passer la télé. Qu'on pas obligé monsieur 2, madame 2. Tu as donné la parole à tout le monde. Et à Katien a félicité tous ces animateurs-là qui créaient l'histoire à la Guadeloupe, qui passaient avant moi à Canadis. Monsieur Ebo Simon, Monsieur Pomen Leova, Monsieur Samba, tous ces animateurs-là, Monsieur Maître Ward, ni des gens extraordinaires qui ont passer à Canadis, des messieurs extraordinaires que j'ai oublié. Papa Yaya, etc., etc. On a félicité toutes ces équipes-là, tous ces animateurs-là, tous ces techniciens-là, tout le monde qui fait ça Canadis ces jours-là. Et ça qui est plus belle encore, et ces questions la santé me poser santé ni la chasse contre ou par le passé. Qui j'ai fait pour transmettre Timouna passion Timouna rêve pour yo peut continuer combat et qui ont fait aussi pour transmettre toutes ces mouna qui étaient à l'entour objectif là ça continuer malgré tout. Nous voyons Canadis depuis toujours a su s'adapter à l'actualité. Ça veut dire changer le programme selon ce qui a passé. Mettre l'instantané tout de suite. On dit qu'on fait en Guadeloupe, ok, nous avons ce programme là, nous avons ouvert le téléphone là, libre antenne, nous avons fait des reportages, nous avons montré, toutes les formes, toutes les angles, tout le... C'est ça qu'on a dit. Et vous voyez, les cyclones, les grèves, même les diffés, qu'on se voit dernièrement pour differ à l'hôpital là, ou qu'on se voit là pour la lutte contre la pandémie que nous vivons. C'est ça qu'on a dit, c'est ça l'esprit qu'on a dit. Vous pouvez imaginer que nous sommes télé qui est en direct national, qui veut nous prendre nous qui fait ce direct là. Yo ka voit nous, on va parler d'internet, on va parler de Facebook, on va parler de télé. Assis les box en France. Et là, on va parler de la France, on va parler de Paris, on va parler de tous côtés en France. Mais c'est tout Caraïbes là. Et bien plus loin, rajouter à ça encore l'internet, ça va encore plus loin. Mais avant l'internet, le pont était déjà là. Le pont. Pour que tout le monde sache ce qui a passé en Guadeloupe, mais pas en Guadeloupe, en Martinique, en tout Caraïbes là. Ou un grand visionnaire. Et à fait c'est toute l'équipe à Canadis d'avoir relevé ce défi, de continuer cette vision, continuer ce travail. L'amour. Est-ce que vous avez songé qui Michel Rodriguez? Est-ce que vous vous rappelez de Michel Rodriguez? Michel Rodriguez, c'est patron à Canal 10. C'était là, c'était patron, il est décédé, il est mort. Et quand vous avez songé à vous poser? Moi, ça va, avant il était mort, il était Canal 10, ni problème, il était interdiction de passer des films à la télé. Mais jeudi, je ne vois pas ça a changé. Hein?
À part ça, ça change. Là, on ne peut pas dire rien. Mais jusqu'à il met ça en projet, on filme. On filme karaté, on filme cowboy, on filme action. En projet, ouais, ça. Jusqu'à présent, bon, à part ça, ça change. À part ça. Et qu'est-ce qu'on a pensé de Canal 10 télévision? Eh bien, pour moi, Canal 10 sont en télévision à Guadeloupe. Sont télé à la Guadeloupe. Vous savez que Michel Rodriguez pâté d'origine guadeloupéenne. Oui, mais je ne sais pas. On ne peut pas oublier ça. Mais en fait, c'est des gens longtemps ici. C'est libanais, c'est syrien. Les Noirs. À l'Algérie, mais pas ça. Mais bon. Mais c'est longtemps, ils ont en Guadeloupe. Plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Mais là. C'est guadeloupéen. Mais l'homme vit 50 ans. Pourquoi sont guadeloupéens? Depuis 10 ans, les rois de mon pays, on a nationalisé. C'est à lui à mettre papier en règle et il nationalisé. Ah, nous là. Bon. Il y a un niveau à Kilsi là, parce qu'il était qu'à défendre Kilsi. Oui, mais monsieur était pour Guadeloupéen à 2000 à l'heure, Rodriguez. C'est quand on dit monsieur c'est un véritable Guadeloupéen. Ah, mais oui. Ouais. Et vous, qu'est-ce qu'on a pensé de Canal 10 télévision? Ah ben bon, ça qu'a passé de Canal 10, ça est arrivé. Canal 10 a monté tout butin, sinon butin fait qu'il ne faut pas qu'on montre c'est à rien qu'on connaît là. Il y a quelqu'un qui parle bas vous. Là il parle pas comprendre, il pas qu'à monter pas un casse brûlé là, il pas monter au casse là, il connaît venir pas parler pas butin. La télé qui va vite. La télé qui va vite donc la télé qui va très vite. C'est meilleur télé Canal 10. Donc la création de Canal 10 télévision, c'est une bonne chose. Et ça devrait continuer. Et qu'est-ce que vous pensez de la chaîne vraiment? Ah, mais c'est bien, on a tout ce qu'il faut, à part que maintenant, bon, comme je fais partie des béturants, là, on est un petit peu. On est confiné. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est l'activité, mais la chaîne, c'est le top. On suit le béturan. Oui, je sais, mais pas tout le temps, mais c'est bon. On est très local. Oui. Et ça, c'est la volonté de Michel Rodriguez. Oui, ça devrait continuer comme ça. Alors, vous avez vu sa fille petite ou pas? Ah oui, je l'ai vue toute petite, oui. Maintenant, c'est une grande femme, maintenant. Elle a repris en plus. Ah, elle a très très bien repris et je pense qu'elle est beaucoup plus forte que son père. Il n'y a rien à dire. Elle a mis sur les réseaux sociaux, Internet et tout, donc ce qui n'était pas fait de son père. Alors justement, mais qu'est-ce que vous pensiez à l'époque de son projet un peu fou de faire une télévision locale, ancrée en local? C'était une très très bonne idée. Nous-mêmes, moi-même j'étais actionnaire d'une télévision qui était Archipel 4 à cette époque. Et c'est pour ça qu'on se connaissait. Donc c'était des confrères, on n'était pas des concurrents, on était des confrères. À l'époque c'était plus, on entend qu'il n'y avait pas la concurrence de maintenant. Non, c'était bon enfant à l'époque. Donc c'était pas aussi comme aujourd'hui là, avec la mondialisation où c'est des requins. Donc un monde de requins. Donc vous étiez un peu précurseur en fait sur le marché. Oui, puisqu'on avait aussi la radio La Chaîne. Donc, puisqu'on avait la boîte de nuit, donc on avait également une radio libre également. Alors, qu'est-ce qui différencie un peu vos deux chaînes et vos deux visions de directeur de télé? C'était pas pareil, lui il était beaucoup plus à proximité que nous, on était beaucoup plus axé sur le sport et le divertissement. Lui c'était beaucoup plus au peuple, la parole au peuple, ou du moins c'était la proximité exactement. C'était un bon pari? Oui, c'était un bon pari. Alors, est-ce que vous connaissiez Michel Rodriguez? Oui, j'ai connu M. Rodriguez. À quelle occasion? Eh bien, juste à la télé, quand je le voyais. Alors, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de sa création, Canal 10 Télévision, de son idée de faire une télévision locale? Moi, je pense que c'était une très bonne chose. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Canal 10? Bon, c'est une bonne chaîne de télévision. Ah oui, ça nous informe. On est au courant un peu de tout ce qui se passe. C'est une télé de proximité, on peut dire. Très de proximité, oui. La meilleure ou pas la meilleure? C'est un débat. C'est un débat. J'aime votre franchise. C'est un débat. Moi, je regarde Canal 10. Je regarde assez bien Canal 10, mais je ne peux pas vous dire plus que ça. Ouais, mais vous m'avez reconnu, donc. Voilà. Merci en tout cas. De rien, merci. Et il a su mettre bataille, tenir comment vous appelez ça, Canal 10. Bon, c'est ce qu'on peut dire. Les autres, les anciens peuvent en ajouter plus que moi dessus.
Voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'homme dans ce cas-là? Non, mais l'homme a une valeur qui était exceptionnelle, c'est-à-dire une valeur innée dans lui-même. C'est un homme de parole aussi. Hein. Et il n'y avait pas ce qu'on appelle de couleur avec lui. Il y avait une diversité de nations, de nationalités. Il s'y entendait avec tout le monde. Il cherchait toujours le juste milieu pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ce qu'on peut dire le concernant. Alors dites-nous ce que tu penses justement de Michel Rodriguez. Alors Michel Rodriguez, c'est un pionnier des médias. D'abord parce qu'il avait une vision vraiment très novatrice. Hein. Il faut se souvenir qu'on est quand même dans les années 80. Donc dès le départ, Michel Rodriguez, que ce soit pour la radio, donc il a été un précurseur en radio. Donc c'était son premier projet, et ensuite il a senti tout de suite que la télé, quel serait l'impact en fait de cette télé de proximité, et il a senti tout de suite que ça répondait vraiment à un besoin de la population. Et donc pour moi c'était un grand pionnier des médias avec qui donc j'ai beaucoup travaillé, également avec donc le président Félix Proto, puisque donc au début des années 90, nous nous sommes battus, enfin le président Proto, la Guadeloupe s'est battue pour que Canal 10 puisse avoir donc cette fameuse autorisation, et la population aussi d'ailleurs, hein, qui s'était largement manifestée, puisque donc il fallait effectivement avoir ce précieux sésame pour que Canal 10, qui avait commencé, on va dire entre guillemets, plus ou moins dans l'illégalité, mais par la volonté de cet homme Michel Rodriguez, qui a, je pense, vraiment bouleversé le paysage guadeloupéen médiatique. Voilà. Et donc je tiens vraiment à saluer sa mémoire et féliciter aussi Lisa Rodriguez, qui a su... qui a voulu jusqu'à aujourd'hui garder cet esprit que son père a souhaité pour cette télé, et jusqu'à aujourd'hui elle se bat pour conserver l'esprit original de Michel Rodriguez, et en cela je la félicite et je lui souhaite encore bonne chance pour tout ce qu'elle entreprend pour cette télé, parce que c'est très très difficile, en plus dans ce contexte Covid et donc les prochains mois dont on ne sait rien. Je vous félicite tous, Lisa et toutes les équipes de Canal 10, pour le travail que vous faites, de continuer à nous informer, de continuer à être sur le terrain, malgré toute cette difficulté. Il ne faut pas oublier que vous étiez en première ligne dès le départ, et que vous y êtes allés, et que grâce à vous et à tous les autres médias de la Guadeloupe, nous pouvons nous faire une idée plus précise de ce qui se passe en réalité sur le terrain. Merci à tous et bravo. Dites-nous tout justement sur Michel Rodriguez. Alors, je vais vous dire, honnêtement, Michel Rodriguez, pour moi, c'était comme un grand frère. Michel Rodriguez, je l'ai rencontré partout. Michel Rodriguez est un homme de terrain. Michel Rodriguez, avant d'avoir cette radio, il s'est battu, c'était un véritable combattant. Il est venu voir mon père, que vous connaissez, le père Romanos Sagi. Ils ont été à la pergola ensemble. Ils ont dit comment on peut réveiller, comment on peut faire pour redynamiser cette radio. À l'époque, ça fait plus de 20 ans. Et mon père l'a encouragé. Mon père lui a dit, tu es dans ton domaine. C'est bien, vas-y, continue. Tu as eu des difficultés, tu as des embûches, tu as des obstacles, mais vas-y, on est à tes côtés. Tu vas faire un travail de proximité. Il n'y a aucune télé de proximité à l'époque en Guadeloupe. Donc vas-y, Alors il a commencé avec une petite caméra, il a commencé avec un petit local. Après il a eu, je crois, un incendie, il a eu plein de problèmes. Après il a continué, c'est un combattant. C'est un homme que je rencontrais dans tous les foires de Paris, quand on allait je suis vice-président de la Chambre de commerce, quand on allait dans les salons à la foire de Paris, on allait dans Top Reza. Il était présent, il était là, toujours avec sa caméra, à vouloir donner la parole à tout le monde. C'est un homme qui n'hésitait pas. Il a même fait venir Ibo Simon, c'était révolutionnaire à Canal 10. Il a fait venir Timalon, quelqu'un de remarquable, et toute l'équipe. Non, avec sa fille après qui a pris le relais, je pense que, honnêtement, c'est un homme qui a marqué la Guadeloupe
au niveau des médias. Mais il est original. Ce n'est pas quelqu'un de classique qui a fait des médias classiques comme les autres, hein, les autres que je respecte, hein, les autres médias. Mais simplement lui, il a été plus dans l'interactif. Il était sur le terrain, un homme qui voulait donner la parole au peuple, à la population. Il voulait donner la parole aux personnes âgées, aux personnes moins âgées. Il faisait des reportages sur la délinquance, des reportages dans les résidences, dans les ghettos. C'est un homme qui entrait partout. Il faisait des reportages sur le tourisme. Il était toujours, dès qu'on l'appelait, hop, une caméra, il venait, il partait. À l'époque, il y avait avec lui Tommaso qui était avec lui aussi. C'était une bonne équipe. À l'époque, avec Tommaso et lui, ils étaient toujours ensemble. Je pense que cet homme-là, c'est un grand monsieur qui va nous manquer beaucoup. Et je vous le dis, quand je parle, je ressens quelques émotions. C'est un monsieur qui pour moi était comme un grand frère parce que, et comme un père, parce qu'il me rappelle le caractère toujours de combat, pugnacité, ce caractère d'homme toujours actif, un homme qui a toujours cette volonté de réussir, de travail, un homme qui mettait en avant les valeurs du travail. Avant tout, au-delà de l'argent, il mettait les valeurs du travail en avant, de l'amour. Et c'est vrai qu'il est parti tôt. J'avoue que c'est un homme qui aurait pu rester peut-être plus longtemps parmi nous. Il a eu un événement tragique et il est parti jeune, il est parti tôt. Eh bien, mon cher Michel, tu nous manques. Et je pense que de là où tu es là, regarde bien, la suite est faite. Hein. Avec ta fille et toutes les équipes, Luce et toute la bande de nos collègues là, qui sont là, je pense que la suite est assurée. Peut-être pas comme tu le souhaitais toi, parce que tu avais ta touche personnelle, mais l'équipe est derrière. Et Canal 10 va toujours survivre et sera toujours vivant. Alors connaissez-vous Michel Rodriguez? Absolument, oui, j'avais eu le plaisir de le rencontrer. Je suis arrivée en Guadeloupe en 93, j'étais donc journaliste à l'époque à 7 Magazine et il m'est arrivé à maintes reprises de rencontrer Michel Rodriguez qui était, il faut bien le reconnaître, un personnage fort sympathique et haut en couleur, effectivement. Alors comment vous le dépeignez? C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'était vraiment un touche-à-tout, c'était surtout un franc-tireur, c'est-à-dire qu'il y a une époque où les gens étaient frileux, et bien lui il osait et l'histoire lui aura donné raison. Il a été aussi, je pense qu'il a eu toute cette capacité de passer au-delà ce qu'on pouvait dire de lui, des critiques positives et négatives. Il avait un projet, il l'a mené à bout et ça il faut lui reconnaître que c'est très valeureux. Donc voilà, c'était quelqu'un qui, je crois qu'il faudrait beaucoup de temps et beaucoup d'écrits pour le dépeindre en détail. Bon, c'était pas quelqu'un de proche, mais je pense que c'est quelqu'un qui avait un bon cœur. Pourquoi vous pensez ça? Parce que lorsqu'il intervenait à la télé, on sentait cette joie de vivre, cette sympathie. Donc quand quelqu'un a un reflet, ce genre de reflet, on sait que le cœur parle. Voilà. Et son œuvre, Canal 10 Télévision. Alors, Canal 10, c'est franchement une télé qui est de proximité. Et justement, la population, nous avons besoin de ce genre de télévision où tout le monde a la parole. Quand on veut, il n'y a pas je ne dirais pas de règles, il y a des règles partout, mais il n'y a pas de... Comme à la maison. Oui, voilà, comme à la maison.